Bienvenue à un nouvel épisode de Podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, on va parler de l'histoire de Terry Genduza Nicolai. Notre histoire d'aujourd'hui va parler de violence conjugale. Alors, si jamais c'est un sujet trop intense pour vous, moi et Ben, on comprend. Alors, on va se voir la semaine prochaine. On va parler de la mésaventure de Terry Genduza Nicolai, comme j'ai dit. Ce qu'elle a subi aux mains de son mari, David Larson, est complètement horrible. Je vais essayer de pas trop aller dans les détails, mais je vais énumérer vite tout ce qu'elle a dû endurer pendant toute la durée de son mariage. La violence a débuté seulement après le mariage, plus spécifiquement durant leur honeymoon, comme durant la lune de miel, tout de suite après. Ils se sont disputés un soir concernant le choix d'habillement qu'elle avait pris, et la dispute a escaladé jusqu'à ce que David frappe Terry. C'était la première fois qu'il la frappait, puis elle s'attendait pas à ça pantoute, là. Terry savait que David avait un problème de colère, mais elle ne croyait pas qu'elle allait devenir une victime. Surtout parce qu'il ne l'avait jamais touché avant ce jour. Après le mariage, il cachait ses vraies couleurs, genre. Comme, pour vrai, tu sais, comme, c'est tough dans ces situations-là parce que tu te dis, oh wow, cette personne est vraiment bonne pour moi, puis tout. Puis surtout, comme, si tu recules de plusieurs années, tu sais, le monde se mariait vraiment vite, puis se mariait vraiment jeune. Fait que tu connaissais pas vraiment la personne que tu mariais, genre, en quelle à 100%. année, ça? Je vais le dire un petit peu plus loin, là. OK. Mais, tu sais, c'est tough dans cette situation-là parce que tu te mets dans une situation que tu sais pas qui va arriver, genre. Puis c'est pas de sa faute à elle, genre, parce que elle savait absolument pas qu'il était pour faire ça. Il avait jamais, comme, elle savait qu'il y avait un petit problème de colère, mais jamais qu'il l'avait touché ou jamais touché personne. Fait qu'elle s'attendait vraiment pas à ça, là. Terry voulait partir après ça, mais elle avait peur du ridicule et elle ne voulait pas expliquer aux gens pourquoi elle divorçait son mari seulement quelques jours après le mariage. Alors elle décide de rester. David était aussi verbalement agressif. Il criait après Terry pour absolument n'importe quoi. Par exemple, comme lorsque les rideaux de leur fenêtre étaient mal placés, il blâmait ça sur elle et lui criait après pour qu'elle les arrange. Il la forçait à garder la porte de chambre de bain ouverte lorsqu'elle allait aux toilettes ou lorsqu'elle prenait sa douche. Quand il cassait quelque chose dans la maison, elle se dépêchait pour ramasser et elle allait jeter les preuves dans la poubelle du voisin pour pas que David se fâche. Une fois, David l'a frappée parce qu'elle avait jeté une saucisse qui était dans le congélateur à la poubelle. Même si la saucisse avait de la neige dessus tellement qu'elle était vieille, David lui dit qu'elle gaspillait son argent et qu'il n'aurait pas dû l'acheter. Terry a subi plusieurs agressions verbales et physiques durant leur mariage, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est lorsque David est revenu à la maison frustré et lui criait dessus avec leur fille de 2 ans dans la pièce. Leur fille a commencé à pleurer parce qu'elle voyait son père crier et lui a demandé d'arrêter en se cachant sous la table de cuisine. C'est à ce moment que David s'est penché à 2 pouces du visage de sa fille et lui dit en criant « Tu me diras pas quoi faire ». C'est à ce moment que Terry réalise que David ne changera pas et qu'elle se dit que c'est une chose de crier sur elle, mais une autre chose de crier sur leur enfant. Le couple s'est marié en 1996 et c'est en 1999, donc 3 ans et 2 enfants plus tard, qu'elle décide de quitter David. Terry savait que ce serait un divorce difficile, mais elle veut faire le divorce le plus civil possible. Elle essaie de prouver au tribunal que David n'était pas un bon parent. Fait que Terry s'est un peu contredit parce qu'elle disait genre je voulais vraiment que le divorce soit civil, mais elle a apporté David en cours, genre. Que c'est une très bonne chose, surtout s'il est abusif envers les enfants. Moi c'est point blank, tu devrais l'apporter en cours, genre. Ouais, mais si tu de même, tu fais tout, là. Ouais, tu fais tout pour comme... Tu sais, ça vient à la sécurité de tes enfants. Ouais, parce que si tu essaies de faire ça à l'amiable, là, tu gagneras jamais avec un psychopathe de même, que tu sais, control freak, que c'est tout à sa manière, puis surtout avec la violence. Comme, tu sais, une violence homme contre femme, puis là, tu commences à crier ou comme parler comme un salaud à ton enfant de 2 ans, c'est comme... Tu veux tout mettre les chances de ton côté puis la sécurité de ton côté. Puis l'enfant mérite zéro ça, là. Puis je dis pas que Terry méritait quoi que ce soit, mais tu sais, le faire à un adulte, c'est quelque chose. Mais le faire à un enfant, c'est une game complètement différente. Moi, comme... Une femme qui reste dans un mariage abusif, genre, je vais pas dire mon opinion, tu sais, parce que mon opinion, c'est... Elle a pas besoin, genre. Elle est une adulte, elle peut prendre ses propres décisions, puis si elle veut rester dans ces situations-là, c'est son choix à 100%. C'est plate, mais... Un enfant, elle a pas le choix. Genre, il est là, puis il est là, genre, no matter what, qu'est-ce que... Il n'y a pas une porte d'autre à aller. C'est ça. Fait que c'est pas de sa faute, pantoute, puis il a juste pas le choix d'endurer ça, puis moi, je suis comme, non. Un enfant, c'est complètement une autre histoire, genre. Elle s'est battue dur en cours, mais malheureusement, David a obtenu la moitié de la garde des enfants. Selon certaines sources, durant la finalisation du divorce, David menace Terry en lui disant « Tu vas le regretter ».
Malheureusement pour Terry, les menaces de David étaient très sérieuses. 3 ans plus tard, Terry rencontre un nouvel homme nommé Nick Nicolai et se marie en 2003. Selon Terry, Nick était totalement le contraire de David et avait une très bonne influence sur les enfants. À ce moment-ci de l'histoire, les deux parents se battent toujours en cour pour la garde des enfants. Terry essaye de prouver à la cour que si David était capable de faire ça à sa femme, il était capable de faire ça à ses enfants. Mais la cour dit qu'il n'a pas assez de preuves et que les enfants n'ont jamais dit qu'il était abusif, donc la garde reste partagée. Lorsqu'elle allait chercher les enfants, seule, donc sans son mari Nick, David devenait abusif verbalement et physiquement avec Terry. Poussait, frappait, criait. Il était quand même encore abusif malgré le fait qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais lorsque Nick venait avec elle chercher les enfants, parce que là, Terry revenait puis elle disait à Nick, puis là, Nick était en crise, parce que tu sais, c'est sa femme, là, puis il veut pas que ça arrive. C'était encore pire parce que David ne voulait absolument pas qu'il soit là et empêcher les enfants de sortir de la maison si Nick arrivait avec Terry, genre. Fait que c'était un lose-lose situation perdant-perdant pour Terry, genre. La merde pognait regardless. C'est ça. Ouais. Comme si elle apportait pas Nick, elle se faisait crier dessus puis des fois frapper, genre. Mais si elle apportait Nick, là, elle voyait pas ses enfants parce qu'il les laissait pas sortir. La seule solution que Terry trouve pour résoudre ce problème est de déposer une ordonnance restrictive contre David, un restraining order. Cela rendait la tâche difficile pour Terry car elle devait apporter une amie avec elle pour faire l'échange dans un endroit public, souvent dans un parking du McDo. Elle a donc décidé de recommencer à aller chercher les enfants à la maison de David parce que c'était beaucoup plus simple et elle espérait que les deux pouvaient mettre leur querelle de côté. Malheureusement pour Terry, cette décision est le pire choix qu'elle ait fait de toute sa vie. Ce que Terry ne savait pas est que David n'avait jamais passé par-dessus le divorce. Il avait gardé toutes les photos de mariage dans des cadres suspendus dans la maison. Il gardait des souvenirs de leur mariage, y compris la robe de mariée à Terry, et il se laissait vraiment aller, genre. Comme quand Terry l'a laissé, puis qu'il l'a divorcé, comme il faisait plus rien, genre. Comme il a tout laissé les cadres de leur mariage genre, sur les murs, puis il ramassait plus dans la maison, c'était comme une soie à cochon. Mais il donnait quand même des claques à la gueule. C'est un homme qui... Ça changera pas, là. Une fois que tu te fais frapper par un homme, il va tout le temps le faire, là, no matter what. Selon moi, c'est pas un vrai homme. Mais moi non plus, mais je veux dire... Je comprends ce que tu veux dire, là. Mais... Comme, tu sais, c'est ta femme. Ouais. Comme, tu dis que tu l'aimes, puis tu la frappes après, moi je comprends pas. Moi, tu touches à une femme, je comprends pas. Comme, tu gagnes quoi à frapper une femme? Rien. Frapper quelqu'un en général, genre, tu gagnes quoi? Puis là, tu frappes la personne que t'es supposé d'aimer, genre? Ouais. Non. Puis de protéger de n'importe quoi. C'est de toi, il faudrait qu'elle s'aille protéger, justement. Ouais. Comme, t'es la personne numéro 1 qui devrait être la personne qui se fait protéger, puis tout est là, puis tu varges dessus. Comme elle est censée te tourner vers qui pour lui faire confiance après, là? Ben, c'est ça, elle était toute seule. Ben, c'est pour... une femme dans cette situation-là, c'est être seule. Ben, c'est pour ça qu'il reste souvent les femmes dans des situations abusives, c'est vraiment plate qui reste parce que, tu sais, il se marie avec cet homme-là parce que, dans un sens, c'est une source de confort, de sécurité, puis tu sais, comme... Puis peut-être c'est une bonne personne avant, puis là, il finit par changer comme... David, tu sais, David était correct avant le mariage, il l'avait jamais frappé, puis tu sais, peut-être qu'elle trouvait son petit côté comme de colère, genre que des fois il sortait, peut-être qu'elle trouvait ça réconfortant, genre parce qu'elle dit j'ai un homme qui est capable de me défendre si jamais quelque chose arrive, mais c'est attirant. C'est ça, mais quand ça vient comme après le mariage, puis c'est tout de suite là, le honeymoon, c'est la semaine après qu'ils sont mariés, genre il a commencé à la battre. T'es un coward parce que tu l'as caché jusqu'au mariage, puis là, vu qu'elle est plus capable de sortir, c'est là que tu commences. Genre. Là que c'est vraiment officiel. T'es pas un homme. I'm sorry. Tu montres tes vraies couleurs une fois qu'il y a moins de dommages. Comme, tu sais, elle est déjà avec moi, elle a déjà décidé de me marier. Fait que là, si je commence à montrer mes vraies couleurs, ça va être plus dur pour elle de comme prendre ça au sérieux parce que comme là, on est locked in pour toujours, tu sais. Puis c'est comme qu'elle a dit, j'ai voulu comme partir tout de suite après la première fois, mais tu sais, j'ai l'air d'une conne, genre. J'ai vraiment l'air d'une conne de me séparer une semaine après que je suis marié, genre. Puis elle voulait pas le dire à tout le monde qui était victime de violence conjugale. Là. C'est pas le fun à dire non plus, là. Non. Puis surtout quand ça vient à la cour, c'est que ça va tout sortir en cour, genre. Tu comprends? C'est que ça 100%. Va sortir en cour, puis là, il fallait qu'elle revive tout ça, puis c'est là que ça devient difficile, genre. À la fin, tu sais, c'est facile à dire là, pour nous autres, parce qu'on vivra probablement jamais ça, là. Mais c'est mieux d'avoir l'air d'une conne que d'avoir l'air d'une femme qui se fait abuser puis que ses enfants se font traîner là-dedans pendant des années. Mais c'est ça qui est arrivé, c'est que tu sais quand il a montré un peu d'agression envers les enfants, c'est là qu'elle a dit non. Comme, it's done. Bon, ouais. Terry ne reconnaissait pas la maison dont elle avait passé plusieurs années à prendre soin et David était devenu un vrai hoarder.
La cour et le dedans de la maison étaient dégueulasses. Il y avait plein de stocks partout, il ramassait rien, poussière partout, tu sais. C'est un cochon, oui. Ouais. Le 30 janvier 2004, Terry et Nick apprennent que Terry est enceinte et le couple était super excité d'agrandir leur famille. Le lendemain, le 31 janvier 2004, exactement 5 ans après la finalisation du divorce, Terry contacte David pour l'aviser qu'elle venait ramasser les enfants et de les préparer pour partir. Voulant protéger sa femme enceinte, Nick voulait absolument aller avec Terry ramasser les enfants, mais elle lui dit qu'elle allait faire ça vite, qu'elle ne voulait pas faire de merde et qu'il n'avait aucune raison de paniquer, alors il reste à la maison. Le couple avait des plans plus tard dans la journée et les deux étaient vraiment excités d'annoncer aux deux filles qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite soeur. Donc Nick il s'attend à ce qu'elle revienne, genre, tu comprends? Mm-hmm. Comme l'histoire va dégrader vite, là, mais David, il fait quelque chose à Terry rendu là, puis comme il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment cave parce que il a pas pensé que Nick, qui est le mari de Terry, était à la maison puis il l'attendait, genre. Anyway. Terry se rend alors chez David, se rend jusqu'à la porte d'entrée et cogne. David sort sa tête de la porte et avise Terry que les filles ne sont pas prêtes. Elle retourne à sa voiture pour attendre, un peu frustrée du fait que les filles n'étaient toujours pas prêtes, malgré le fait qu'elle ait appelé d'avance pour l'aviser. Après un certain moment, elle retourne à la porte et cogne à nouveau. David ouvre la porte une deuxième fois et dit à Terry que les filles jouent à cache-cache et qu'elle voulait que leur maman vienne les trouver, genre. Il dit, ouvre la porte et il dit les filles sont en train de jouer à cache-cache puis ils veulent que tu viennes les trouver, genre. Fait qu'il veut qu'elle rentre dans la maison. C'est un bon booby trap, là. C'est ça. Terry n'était pas stupide. Elle savait que c'était un peu louche qu'il l'invite à entrer dans la maison car depuis leur divorce 5 ans plus tôt, il ne l'avait jamais permise d'entrer à l'intérieur. Malgré son mauvais pressentiment, elle entre dans la maison car à ce point-là, elle veut juste avoir ses filles quittées. Mm-hmm. Comme je la comprends, elle était frustrée puis elle avait vraiment hâte de leur annoncer la nouvelle, fait qu'elle rentre en dedans, mais comme tu sais, elle s'attendait pas à qu'est-ce qui arrive plus tard, arrive, genre. Elle s'attendait pas à ça pantoute, puis je pense que personne s'en aurait attendu, là. Comme il va vraiment loin, là. Je vais vous donner un warning maintenant, la situation escalade vite, puis elle devient rough vite, ok? Elle commence à fouiller un peu partout pour les filles et lorsqu'elle a le dos tourné, David la frappe derrière la tête avec un bat de baseball, ce qui l'assomme instantanément. Lorsqu'elle revient à elle-même, David est par-dessus elle et commence à la battre jusqu'à mort avec le bat de baseball parce qu'il voulait absolument qu'elle soit consciente pendant qu'il la tue. Fait qu'il l'assomme, elle est à terre, il fait plus rien, il attend qu'elle revienne à elle-même, puis il recommence à la battre avec le bat de baseball, genre. Il voulait qu'elle la voie, genre. Il voulait qu'elle sache qu'elle était pas mourir, genre, dans le fond. Comme j'ai déjà fait une référence à ce show-là dans un autre des podcasts qu'on a fait, le métier Dexter. Tu sais comment comme il pique la personne dans le cou. Puis là, quand elle regagne conscience, la personne là, il montre comme les photos de comme toutes les personnes qu'il a torturées ou tuées. Ouais. Puis il veut voir, il dit il veut voir la lumière sortir de leurs yeux la avant panique, de mourir. C'est ça. Il veut voir la peur, Il veut voir tout le regret dans leurs yeux avant de comme s'éteindre pour de bon. La seule différence entre ces deux-là, c'est que dans Dexter, les personnes le méritaient, je trouve, un peu. Oui, là, c'est ça le point du show. Ouais. C'est ça qui te garde comme attaché à Dexter parce que t'es comme... Comme ces personnes-là meurent dans le show puis t'es pas comme il est psychopathe, t'es comme il est vraiment de merde. Ouais, comme... Mais tu sais, dans ce cas-là, c'est lui que tu veux qu'il meure. Ouais. Ben tu vas voir un petit peu plus tard, ça avait vraiment rough, tu sais, cette histoire-là est vraiment triste parce que, tu sais, il y a des choses qui arrivent puis que, tu sais, je veux pas dire de détails tout de suite parce que je veux pas ruiner l'histoire, là, mais non. Tu sais, cette histoire-là est vraiment comme... Elle avait vraiment cherché parce que Terry, c'était une bonne personne. Genre, elle a rien fait de mal. Genre. Elle méritait pas ça pantoute. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est vraiment triste. Puis, tu sais, elle aurait pas pu le voir, le prédire. Genre. Malgré le fait qu'il était abusif, jamais qu'elle pensait qu'il aurait été aussi loin. Genre. Une claque sur la gueule, puis assassiner, c'est deux games différentes. Tu peux pas assassiner quelqu'un plus qu'une fois. Totalement différent, ouais. Lorsqu'il termine avec la batte de baseball, David met une serviette autour de la bouche de Terry pour essayer de l'étouffer. Ensuite, il attache les mains et les pieds de Terry avec du duct tape, déchirant ses jeans durant le processus, donc il décide de les enlever en tirant fort, ce qui enlève ses bas et ses souliers aussi. Il continue l'attaque en enroulant la tête de Terry au complet avec du duct tape. Il met ensuite Terry dans une poubelle, la porte à l'extérieur et commence à remplir la poubelle de neige pour comme geler son corps. Il met la poubelle dans la boîte de son truck pour ensuite entrer dans la maison chercher leur fille. Donc, tout le long de l'attaque, les deux enfants étaient enfermés dans une chambre. David avait mis un film sur la télé pour les occuper.
Je connais pas l'âge exact des filles à ce moment-ci de l'histoire, mais je sais qu'elle était trop jeune pour remarquer quoi que ce soit d'anormal. Il place les filles dans la banquette arrière de son truck et commence à se rendre dans une unité de stockage qu'il avait louée dans un autre état. Fait que, il est un storage unit, Mhm. ok? Fait qu'il a loué un storage unit dans un autre état pour pas que ça paraisse qu'il y a un storage unit dans son état à lui, parce que si la police fouille, parce que la police, ça va par état, right? Ouais. So, si la police sort son chose puis il dit « Ah, on a trouvé le storage unit dans l'état, on va aller le voir, genre. » Mais s'il est dans un autre état, la police peut pas le voir. Non, c'est ça, Fait c'est que pas dans le c'est juridiction. quand même assez smart de David. Ouais, 100%. C'est pas pour dans la ça, juridiction que le que monde ça. se sauve tout le temps parce que comme Mhm. peu importe le corps de police qui est comme activement en train de chercher cette personne-là, ils peuvent pas juste se croiser n'importe où, ce qu'ils veulent, qu'ils fassent des demandes à d'autres places de checker, puis ils n'ont pas accès à toute l'information, puis c'est là que ça vient le chial. Surtout aux États-Unis, tu sais, il y a quoi, 50 États, fait que tu peux te sauver de tellement de manières, tandis que, tu sais, mettons, en Ontario, là, ou Québec, juste Ontario puis Québec, c'est probablement la grosseur de comme 30 États aux États-Unis. Ouais. Fait que là-bas, c'est encore plus facile de se sauver, là, Mhm. avec 300 millions de personnes de plus. Là. C'est ça. Il y a vraiment plus de personnes en plus. Tu peux te fondre dans le décor plus facilement. Ah, facile. Pendant tout ce temps-là, Nick, qui attendait sa femme avec impatience, commence à paniquer et à se douter que quelque chose s'était passé. Après avoir attendu 3 heures, Nick décide d'appeler la police. La police se rend alors chez David et constate que la maison est vide, mais trouve une grosse quantité de sang à côté d'une poubelle. La police décide de fouiller la poubelle et trouve des jeans tachés de sang appartenant à une femme à l'intérieur. Les jeans à Terry. C'est alors que la police décide d'interviewer les voisins pour savoir si quelqu'un avait vu quelque chose. Un des voisins dit au policier qu'il avait vu Terry arriver avec sa voiture, mais qu'il a vu David remorquer la voiture quelques heures plus tard. Fait qu'il y a un voisin qui l'a vu arriver, puis il est rentré dans la maison, puis après ça, il s'est rien douté, puis là, il a vu David tower le char à Terry plus tard, genre. Ok. Tu comprends? Ouais. Ok. Une alerte Amber a donc été lancée pour les deux jeunes filles parce que la police sait à 100% que quelque chose d'horrible s'était passé. Faut pas oublier que c'est pas la première fois que la police est appelée concernant cette famille, fait que comme ils savent un peu comment David est, genre. Mhm. Retournons maintenant avec David. Il entre dans son truck de reculons dans l'unité de stockage et laisse les filles sortir du truck pour qu'elles puissent jouer. Pour ensuite traîner la poubelle jusqu'au fond de l'unité et utiliser du duct tape pour enfermer Terry dans la poubelle. Genre, il le met alentour du cover. Il procède ensuite à empiler des morceaux de plywood et des boîtes remplies de stock sur le top de la poubelle. Il remet ensuite les filles sur la banquette arrière de son truck et quitte. La police fouille pour retrouver la famille, mais sans succès. Après plusieurs heures, la police reçoit la nouvelle que David est entré à son travail pour son chiffre de nuit. Évidemment, la police se précipite vers les lieux de son travail et rapporte David au poste pour une entrevue. David dit aux policiers que les filles vont bien, qu'elles sont chez sa blonde présentement parce qu'ils devaient aller au travail et que leur mère ne s'était jamais présentée cette journée-là pour ramasser les enfants. Pendant toute la durée de l'interview, David raconte comment Terry est une mère indigne, qu'il doit endurer des sortes de choses tous les jours et que ce n'était pas la première fois qu'elle ne vient pas chercher les enfants à l'heure prévue. Genre. Fait qu'il essaye de teindre Terry comme une femme horrible, puis que c'est une mère indigne, puis que c'est une marde. Genre, c'est normal qu'elle vienne pas y chercher à tel jour, telle heure, comme d'habitude. La police sait évidemment que David ment parce que plusieurs voisins disent avoir vu Terry arriver ce matin même. C'est à ce moment que la police dévoile tout à David. Il lui dit qu'ils sont déjà entrés dans la maison et qu'ils ont vu tous les indices, pointant sur le fait que quelque chose d'horrible s'était produit. La police pointe même les jeans de David en disant « Tu sais qu'il y a des taches de sang sur ton pantalon. » Fait qu'il s'est même pas changé. Épais. Anyways. Évidemment, après avoir entendu les preuves de la police, David tente de changer son histoire. Il dit maintenant que Terry s'est bel et bien présentée à l'heure prévue, mais que lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle avait un marteau dessus de sa tête et que ses jeans étaient autour de ses chevilles. Fait que Terry est rentré avec un marteau puis les jeans autour de ses chevilles. C'est le même qui est rentré chez eux, genre. Puis le sang est apparu tout seul. Ah, pour vrai, je pense vraiment que des personnes comme ça, c'est narcissistique, comme dans le sens qu'ils pensent que tout le monde est moins smart que lui, genre. Clairement. Comme tu sais très bien que ça marchera pas, là. Cette excuse-là, excuse-moi, mais c'est l'une des pires que j'ai entendues de ma vie, là. Avec les jeans aux chevilles Avec déjà. les chevilles, hey, je comprends pas comment tu peux penser que ça va marcher, genre. Puis genre qu'ils ont déjà trouvé un puddle de sang qu'ils vont clairement checker pour l'ADN. C'est ça. Comme... Mais c'est parce que là, il va dire que c'est défendu, genre. Là, j'arrive à l'histoire, il va dire que c'est j'en défendu. doute pas. Mais pourquoi tu l'as pas dit du début? Pourquoi t'as pas appelé la police? Tu caches quelque chose, là, petit con, là. Ça va de « je l'ai pas vu pantoute » à « ouais, il y a comme 1 litre de sang sur mon plancher » puis comme...
Elle rentrait comme Arthur avec les jeans autour de ses chevilles, genre. Bro, t'es-tu sérieux? Il dit ensuite que parce qu'il craignait pour sa vie, il a pris le bat de baseball pour se défendre, mais qu'il ne se souvient plus de rien après ça. Il se souvient plus de fuck all. C'est pas absolument rien. Les policiers ont essayé de détruire entièrement l'histoire farfelue de David en lui expliquant un appel fait au 911 ce matin à 11h pile. Les détectives disent à David qu'ils ont en fait reçu un appel au 911 de Terry disant que son ex-mari essayait de la tuer et qu'elle était écrasée dans une poubelle dans la boîte de son truck. Ok. Fait que le con... Il a même pas enlevé son téléphone. First of all, il pensait qu'elle était morte, elle était même pas morte. Puis il a même pas enlevé son cell. Parce que là, Terry avait son cell dans sa poche de manteau. Fait qu'elle avait encore son manteau, pas rien sur la tête, pas de truc, rien, avec un t-shirt en dessous, puis elle avait juste ses sous-vêtements. Elle avait plus de bas, plus de souliers, plus de jeans. Parce qu'il faut pas oublier, durant l'attaque, elle a tout perdu ça, genre. Pourquoi est-ce que le monde, comme I guess c'est en vraie vie et tout, là, mais tu sais, dans les films, des fois, comme ils pètent quelqu'un, puis ils pensent qu'il la tue, puis comme ils font tout pour comme se faire pogner après. Il a tout fait de mal. Bro, first of all, t'es rentré à ton chiffre de nuit, sachant très bien que la police te cherchait. Tu t'es jamais changé. Ton histoire est complètement farfelue. T'as fait ça en plein milieu de la journée, fait que c'est sûr que les voisins ont vu. T'as pas attaché les mains, les pieds, checké le téléphone, wallet, comme n'importe quoi qui peut être retracé à elle, genre, ou comme activement. Il a juste pas pensé. Comme t'es tarlan, esti, puis comme c'était quand même un peu prémédité parce qu'il l'a invité à rentrer en dedans, tu sais, fait qu'il y avait déjà une idée dans la tête. C'est prémédité à ça. Moi, je pensais, il est pas médité fort. Il a juste pas pensé, juste cave, le gars. Je pense qu'il a essayé de préméditer, mais il a pas prémédité grand-chose, mettons. Non. Terry était encore vivante et elle avait son téléphone cellulaire sur elle. Plot twist, guys, Terry survit à l'attaque de son ex. Okay? Je vais le dire maintenant, elle survit à l'attaque. Est-ce qu'elle a des séquelles? Oui. Est-ce que c'est une mésaventure qu'elle va se souvenir de le restant de ses jours? Oui. Est-ce qu'elle va avoir des séquelles pour le restant de ses jours? Oui, mais au moins elle survit, genre. C'est comme Holly. Holly Caden, ouais. Fait que c'est le fun d'avoir des petites histoires que les victimes survivent, genre. J'aime ça, les histoires-là. Ouais, je suis d'accord. Je vais revenir un peu à l'attaque pour vous donner un peu plus d'informations sur la perception de Terry et qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Pendant que David remplissait la poubelle de neige, Terry est revenue à elle-même parce qu'elle était inconsciente pendant qu'elle était dans la poubelle au début. Genre, quand il a commencé à pitcher de la neige dans la poubelle, c'est là qu'elle s'est réveillée. Elle a décidé de faire semblant d'être morte parce qu'elle savait qu'elle avait encore son téléphone cellulaire sur elle. David ne l'a pas fouillé parce qu'il pensait qu'elle était morte. Fait qu'il a juste pas carry de son téléphone parce qu'il pensait vraiment qu'elle était morte, genre. Faut pas oublier que sa tête est complètement enveloppée de duct tape. Comme complètement, genre. Elle vaut rien, elle est pas capable de respirer, elle est capable de respirer avec son nez parce qu'il sort un peu, mais comme tout est bloqué, genre. Elle vaut rien, puis elle est pas capable de respirer par sa bouche. Mais lorsque David met la poubelle dans la boîte de son truck, Terry réussit à enlever une partie du duct tape pour pouvoir respirer mieux. À ce temps-ci de l'année, il faisait moins 10 degrés Celsius à l'extérieur, alors Terry avait évidemment très froid. Là. Je sais que moins 10 ne semble pas si froid que ça, mais il ne faut pas oublier qu'elle n'a pas plus de pantalon, plus de bas, plus de souliers et qu'elle est couverte de neige. Ses mains étaient attachées par en avant. Elle a réussi à sortir son cellulaire de sa poche, même si malgré qu'elle était attachée. Elle voit absolument rien. Elle a du duct tape partout autour de sa tête. Il fait noir dans la poubelle. Malgré tout ça, elle réussit à bien composer les numéros et appelle le 911. Good. Quand l'opérateur du 911 répond, tout ce qu'elle réussit à dire est l'adresse de la maison de David. Elle répète plusieurs fois et ne répond pas aux questions de l'opérateur car elle n'entend absolument rien avec cause du duct tape comme autour de sa tête. Il couvre aussi ses oreilles. Puis comme elle se fait assommer par un bat de baseball. Comme elle est juste pas con. Ben, pas là à 100%. Elle est encore sur le choc. Ben, tu vois rien. Ce qui se passe, elle voit rien. Tu vois rien, t'es encombré, t'es gelé tête, comme t'es pas en état d'avoir une conversation. Là. Ouais. Terry entend David sortir de la maison avec les filles, donc elle raccroche et espère que l'opérateur a bien entendu l'adresse. Après avoir placé les filles sur la banquette arrière, David monte dans son truck et part. C'est à ce moment-là que Terry entend les sirènes de police qui se dirigeaient dans sa direction, mais aussi vite qu'elle les entend, aussi vite que le son disparaît. Parce qu'elle est dans le truck, puis David comme s'en va de la maison. Genre, puis là, les polices arrivent à la maison, mais comme elle est déjà partie. Terry décide alors de ressortir son cellulaire et d'appeler son mari Nick. Lorsque Nick répond, évidemment en panique, elle essaie du mieux qu'elle peut d'expliquer la situation, mais Nick comprend pas tout ce qu'elle dit, et pour vrai, il peut pas faire grand-chose. Alors il lui dit de raccrocher et de rappeler le 911. Comme il y a rien qu'il peut faire. Et il sait pas où ça s'en va, comme il peut pas tracker le téléphone, comme il voudrait l'aider, mais il y a rien à faire. Genre.
Le deuxième appel au 911 est vraiment frustrant, malheureusement, parce que vu qu'elle était sur la route, l'appel a été transféré à un autre poste de police, alors il n'avait aucune information sur la situation. Fait que c'est comme un nouvel opérateur, un nouveau poste de police qui répond. Fait qu'elle, elle pense qu'elle appelle au même, genre. Fait qu'elle fait juste répéter, puis... Anyway, je vais raconter un peu, là. Terry, qui était rendue épuisée, essaie du mieux qu'elle peut pour répondre aux questions du nouvel opérateur. Malheureusement pour elle, l'opérateur pensait que c'était un prank call parce que Terry avait de la difficulté à respirer et ne répondait pas vraiment aux questions. C'est un bad call de l'opérateur. C'est pas de la faute à Terry, genre, tu sais, mais comme... Tu sais jamais, genre. En étant un opérateur, genre, faut que tu t'attendes à quoi que ce soit. Si c'est un prank, puis tu prends ça au sérieux, fine, à la fin, tu t'apprends que c'est un prank, whatever, t'as fait ta job, genre. Mais ta job en tant qu'opérateur, c'est pas de savoir si c'est vrai ou faux, qu'est-ce qui se passe au téléphone. C'est juste de répondre, puis de faire ton possible pour pouvoir résoudre pour pouvoir aider la personne qui répond. Si c'est un prank call, c'est un prank call, whatever, genre. Mais si tu prends pas ça au sérieux comme l'opérateur a fait, si tu prends pas ça au sérieux, puis quelque chose arrive, tu vas être dans la merde, tu vas te sentir mal, là. C'est quelque chose qui est... Tu peux pas faire ça, genre. C'était vraiment un bad call de l'opérateur. Si vous voulez écouter les appels, sont sur YouTube. On va peut-être essayer, on va mettre le lien, puis on va peut-être essayer de mettre un petit bout dans notre vidéo sur YouTube. Alors, si jamais vous écoutez sur YouTube, peut-être que vous allez avoir un petit échantillon, là. Mais je vous dis tout de suite, c'est vraiment frustrant, genre. L'opérateur finit par raccrocher parce que Terry ne répondait plus, mais ce qu'elle ne savait pas est que Terry s'est évanoui à nouveau, genre. Fait que l'opérateur continue à poser des questions, Terry répond pas, puis elle dit d'autres choses, genre elle dit l'adresse ou elle dit je suis dans un truck, je suis dans une poubelle, mais elle répond pas aux questions de l'opérateur parce que encore là, elle a du tape encore sur ses oreilles, elle n'entend pas vraiment bien. Puis là, éventuellement, Terry arrête de répondre complètement parce qu'elle s'est réévanouie, genre. Lorsqu'elle reprend conscience, elle décide qu'il faut absolument qu'elle ait de l'air frais. Donc, elle décide de pousser sur le couvert de la poubelle. Elle réussit et tente d'attirer l'attention de qui que ce soit en achetant son bras en dehors de la poubelle, genre. Fait qu'elle sort son bras de la poubelle puis elle fait ça, genre, pour essayer que quelqu'un la voie, genre. Terry sent le truck s'arrêter tranquillement et quelques secondes plus tard, elle reçoit plusieurs autres coups de batte de baseball sur la tête et perd conscience à nouveau. Elle reprend conscience lorsqu'elle sent la poubelle se faire traîner hors de la boîte du truck et elle peut entendre ses deux filles en train de jouer et de rire pas trop loin. Soit elle se réveille quand que David est rendu au storage unit, puis elle sort du truck, genre. Elle décide de ne pas faire un bruit pour ne pas attirer l'attention de David, et c'est à ce moment-là qu'elle entend plusieurs boîtes se faire empiler par-dessus elle. Encore une fois, elle décide d'attendre pour faire certain que David est parti, et lorsqu'elle entend la porte de l'unité de stockage fermée et qu'elle n'entend plus les rires de ses filles, elle décide d'utiliser le peu d'énergie qui lui reste pour crier le plus fort possible. En même temps, elle essaie de trouver son cellulaire, mais malheureusement, elle réalise que David l'avait trouvé lorsqu'elle n'était pas consciente. Fait qu'elle avait plus son cell avec elle. Elle essaie de pousser sur le couvert de la poubelle, mais avec la quantité de boîtes par-dessus elle, c'est sans succès. À ce moment-là, elle décide de gratter le tape autour du rebord de la poubelle, juste pour se tenir occupée parce qu'elle savait qu'elle avait peur qu'elle perde conscience puis qu'elle se réveille plus pantoute, genre. Fait qu'elle essaie, elle sait que c'est comme ça sert à rien qu'elle fait ça, genre, mais elle dit il faut que je me tienne ma tête occupée pour pas que je repère conscience parce que j'ai peur de pas me réveiller pantoute, genre, après. C'est ça. Retournons maintenant au poste de police. Il est rendu 4h du matin et David ne dit encore absolument rien. La police décide de fouiller une deuxième fois les effets personnels de David et en fouillant son portefeuille, la police trouve une business card d'une unité de stockage située dans un autre état. Fait en plus, dumbass, il y avait une carte du storage unit sur lui, genre. Comme il est pensé à absolument rien. La police appelle le numéro de téléphone situé sur la carte et demande à la personne qui répond si David louait une unité de stockage à leur emplacement. Puis la personne dit oui. La police demande alors si David avait été cette journée-là. Encore une fois, il leur dit oui. La police demande alors à l'employé s'il peut aller jeter un coup d'œil pour voir s'il voit ou entend quelque chose d'anormal. L'employé revient au téléphone et annonce au policier qu'il entend un léger gémissement provenant de l'unité. Évidemment, la police se rend le plus rapidement possible à l'unité, mais en brisant le cadenas et en ouvrant la porte, il ne voit et entend absolument rien. En pensant que David revenait, Terry ne faisait aucun bruit. Genre. Elle n'avait pas que c'était David, fait qu'elle fait aucun bruit. Malgré le fait que la police s'annonçait que c'était la police, genre, Terry avait tellement peur qu'elle reste figée dans la poubelle. C'est alors que l'un des policiers remarque le tape qui est alentour du couvercle de la poubelle et fait 1+1. Il commence à enlever toutes les boîtes qui étaient par-dessus et en ouvrant le couvercle, il trouve finalement Terry qui est heureusement encore vivante.
Terry est évidemment apporté d'urgence à l'hôpital et après avoir traité les blessures, les docteurs disent aux policiers que la seule raison pour laquelle elle avait survécu les 26 heures est parce qu'elle faisait semblant d'être morte, genre. Parce que si elle aurait reçu un autre coup de batte de baseball, elle aurait pas survécu, genre. Parce qu'il disait que sa tête était tellement enflée, puis ils comprennent pas comment elle a survécu tous les coups, genre. Puis il a dit, un autre coup, ça aurait pu la tuer, comme facilement, genre. Ben, c'est la même affaire que Holly l'autre fois, là. Tous les coups qu'ils ont mangé sur la tête, c'est comme... C'est un miracle, là. C'est un miracle qui est survécu. Tu sais, t'es chanceux dans ta malchance, mais tu sais, it is what it is. Mais tu sais, c'est une malchance, mais en même temps, t'es comme, tu sais, t'aimerais-tu mieux? C'est clair que ça s'est arrivé, mais c'est très bien que t'aies survécu, genre. Parce que t'es chanceux que t'aies survécu. Surtout quand t'as des enfants. Ouais, surtout quand t'as des enfants. Mais je pense que c'est l'une des raisons pour être encore là, genre, parce que si t'es dans une poubelle, puis tu sais, elle grattait, genre, comme j'ai vu comme dans une entrevue qu'elle disait, genre, je pensais à mes enfants, puis je me disais comme que mes enfants pouvaient pas comme continuer sans leur mère, puis tout, fait qu'elle essayait vraiment de comme rester vivante, puis elle se battait principalement pour ses enfants puis son mari, genre. C'est une assez bonne raison. Ouais. Les docteurs disent aussi qu'elle était approximativement à seulement 1 heure de la mort parce qu'elle était dans le dernier stage d'hypothermie. Seulement 1 heure plus tard, il l'aurait retrouvée morte gelée, genre. Les docteurs ont dû amputer ses 10 orteils et elle a quasiment perdu l'un de ses bras. Sa tête était complètement gonflée, qu'elle était rendue 3 fois plus grosse que la taille normale. Et malheureusement, elle a perdu le bébé. Oh, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle était enceinte. Ouais. Regardez ça, ce petit détail-là. Ah, est-ce qu'il est une marde? Ouais. Ben, il était déjà, mais comme ça, c'est le bout, là. C'est rough. Elle a dû rester un total de 7 semaines à l'hôpital avec un total de 10 chirurgies. De retour au poste de police, les policiers annoncent à David qu'ils ont retrouvé Terry dans une unité de stockage et qu'elle était encore vivante. C'est un gros choc pour David, il ne s'attendait pas à ça, là. David enfonce sa tête dans ses mains et répond « J'ai aucune idée de quoi vous parlez. » Il dit « Il avoue rien. » Le 16 août 2005, David est retrouvé coupable d'homicide intentionnel au premier degré et reçoit une sentence de 35 ans avec la possibilité de libération conditionnelle. Fait qu'il a une chance de sortir après 35 ans. Ça prouve que le système juridique, des fois, est un peu mal fait parce que la seule raison pour qu'il n'y ait pas eu une sentence à vie est parce que Terry a survécu à l'attaque. Si elle aurait été morte, là, il aurait reçu une sentence à vie. Mais vu qu'elle est encore vivante, ils peuvent pas, genre. Ouais, je sais. Parce que son intention, c'était de la tuer, genre. Clairement. Mais c'est une petite faille dans le système juridique des États-Unis. Puis il y en a aussi dans le système juridique canadien. Mais je veux dire, c'est un peu cave du fait que la seule raison pour qu'elle ait pas eu une sentence à vie, c'est parce qu'elle a survécu, genre. Puis comme tu dis, c'était même pas un heure qui faisait la différence entre le meurtre puis la tentative de meurtre. Puis clairement, c'était même pas une tentative. Il avait juste réussi. C'est juste comme le 1 sur 1 million qui survit. C'est ça. Fait que... Il a essayé de la tuer, mais il a juste... Tu sais, c'est une marde, fait qu'il a pas réussi, là. Anyways. Mais, on peut célébrer un peu, parce qu'il a fait une tentative d'évasion en 2010 qui a pas fonctionné. Il a donc reçu une sentence à vie par la suite. Fait qu'il est en dedans pour les autres. C'est ça prouve comment il est con, genre. Comme, j'ai pas trop de détails de qu'est-ce qui est arrivé, genre. Mais, ce qui est drôle, c'est que il a tout marqué son plan sur une feuille de papier. Puis la feuille se fait trouver par un des gardes. Fait que quand il essayait de s'évader, les gardes étaient de même puis il l'attendait genre. Bon ben. Fait qu'il s'est fait pogner puis il a rien fait genre. Allô mais où? Ouais, il a essayé de s'évader puis tu sais quand il sortait genre, il était tout de même puis il l'attendait. Est-ce que c'est drôle? Ben ça fait penser à Tom and Jerry un peu, tu sais, c'est comme... C'est un peu comique. Ouais, c'est comme ça se peut quasiment pas être tata de même genre. Il est juste câble, le gars. Là. Il a pris toutes les décisions, les mauvaises décisions pendant qu'il a tout fait ça, genre. Comme, au moins, si t'es pour faire quelque chose de même, pense. Il a pas pensé à absolument rien, genre. Absolument rien. Comme, c'est sûr à 100% qu'il était pour se faire pogner. Oui. Sûr à 100%. La police a bien fait leur job, oui, mais il a quasiment comme guidé le chemin des villes, genre. Il disait, hey, je te cite, genre, aux policiers, puis les policiers, c'était facile pour le rejoindre, genre, tu sais. Il y a du sang sur les jeans. Du sang sur les jeans qu'il porte live. Il s'est même pas changé, dude. En tout cas. Terry présente son histoire poignante d'abus et son histoire inspirante de survie dans les écoles à travers le pays pour sensibiliser les gens à la violence domestique et défendre la sécurité des femmes.
Sa présentation décrit les facteurs de risque associés aux relations abusives et exhorte les membres de l'auditoire à rechercher l'amour et le respect dans les relations saines. Mhm. Elle vit actuellement dans l'État du Wisconsin avec son mari et ses 3 enfants. Donc, oui, elle a perdu le bébé, mais tu sais, au moins, comme elle a pu en avoir un autre, genre. Qui est quand même surprenant, Ouais. considérant ce qui est arrivé. Considérant tous les chocs que son corps a survécu. Ouais, c'est ça. Comme... Ceci conclut l'histoire de Terry Genduza, Nikolai. Qui est une bonne histoire dans le sens qu'elle survit, genre. Mais ce qu'elle a vécu, c'est fucking horrible. Là. C'est fucking tough. C'est comme, tu sais, les films Halloween, là. T'es as-tu regardé? Ben, j'aime pas vraiment les films avec du gore, mais j'ai déjà écouté un film d'Halloween. Mais tu sais, c'est comme, dans les plus récents, moi pis Sarah, on les a regardés. Ouais, non, pas les plus récents. J'ai pas toutes vu les anciens, mais dans les plus récents, genre, sont 10 après être vargés dessus, genre avec des pelles, des bâtons de hockey, des battes de baseball. Mm-hmm. Le gars, il se relève, puis comme, il tue tout le monde, genre, pis c'est Ouais. comme... Tu sais, c'est tellement fake que, comme, c'en est drôle. C'est aucunement drôle, l'histoire, mais comme, c'est le même, c'est l'équivalent de, comme, comment est-ce que ça se passe pour vrai? Comme, moi, j'aimerais ça aller voir, comme, David, puis demander, est-ce que tu pensais que ça aurait marché, genre? Est-ce Ouais. que tu pensais que tu aurais pu t'en sortir? Ou de comme, ça, qu'est-ce qui t'a genre? fait penser que tu t'en sortais, C'est genre? ça. Est-ce que tu penses. Puis là, s'il me dit, oui, moi, je pensais que j'étais pas. J'étais comme, ok, man, t'es juste vraiment cave, genre. Parce que... Ça va sonner macabre que je vais dire, mais comme, mettons que tu veux vraiment la tuer, qui était clair dans le cas pour lui, là, c'est pour ça que je vais dire ça. Tu sais, au minimum, comme, fais-y manquer de souffle après, comme, tu sais, accote-toi 2 minutes sur sa bouche puis son nez, ou comme au visage à la gorge, fais quelque chose comme qui est vraiment concret, que tu peux être à 1000% sûr que la personne est morte. Mais moi, je pense, peut-être que moi, je pense que qu'est-ce qu'il pensait ou qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait qu'elle souffle le plus possible, genre. Ouais, ça Fait que peut-être. Moi, ouais. je pense qu'au début, je pense qu'il l'a dit dans une entrevue qu'il a faite dans la prison, c'est qu'il pensait qu'elle était déjà morte, genre. Mais quand il a vu comme Terry faire ça avec sa main, puis il a revargé dessus, à ce moment-là, il savait encore qu'elle était encore vivante, mais là, elle voulait qu'il souffle, genre. Lui, il voulait qu'elle souffle. Mhm. So, il l'a laissé vivant dans la poubelle, genre. Lui, il pensait pas qu'il était pour se faire retrouver. C'est quoi les odds, genre? La police a vraiment fait une bonne job de fouiller bien comme du monde, puis trouver la carte, puis faire la liaison, puis faire le lien, genre. Chris, en dans 24 heures. Comme c'était la même nuit, t'as dit? La même journée, en temps de 24 heures. Tout s'est passé en temps de 24 heures, genre. Ils ont fait une belle job, la police. Là, puis il y avait comme un cross-state en plus. Mm-hmm. Fait que... Ben ça prouve comment son plan était pas un plan. C'est parce qu'il a tout pris les mauvaises décisions. First of all, change-toi, bud. Change-toi. J'en reviens pas que t'as gardé tes mêmes jeans, j'en reviens pas. Puis t'as rentré travailler, mais c'est rien Puis n'était. t'as mis tous ses vêtements dans la poubelle dehors en avant de ta maison. Gros polo de sang. T'as rien nettoyé. T'es allé chez ta blonde pour le restant de la journée avec les enfants. Comme, tu pensais quoi? En plein jour, tower son char, C'est comme ça. si personne allait le voir, tu sais, Ouais. comme... C'est pas mal weird de voir ton l'ex-femme à ton voisin arriver, mais pas la voir partir. C'est ça. Anyway, il est juste cave. Je pense que c'est juste un QI bien bas. Je pense que c'est ça son problème. Oui. S'il frôle pas le 50, là. Non, comme ça arrive. Non, mais Il quoi? frôle pas le 50. Non. Mais Chris, comme... Ah, il y a de la misère. Chaque affaire, tu me disais, je suis comme ça se peut pas qu'il rempire la situation, puis comme de fait, il le faisait, genre. Il remplirait tout. Puis comme sa tentative d'évasion, genre, comme... Ah, ça c'est bon. Ça c'est Karma 101. Mais tu sais, encore là, pourquoi tu laisses un paper trail, comme... Pourquoi t'écris ton plan? Comme... Pourquoi tu l'écris? T'es T'sais, en prison. Puis au là. pire, si tu l'étudies, comme... si tu l'écris, étudie-le, puis une fois que, comme, ok, t'es sûr que tu t'en souviens... Dégelé, toilette. Toilette, Flush. brûle, lighter, n'importe quoi, comme coupe, il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Mhm. Lui, il a laissé une feuille juste probablement pliée en deux, genre en dessous de son Ça a l'air que matelas. c'était un bon plan, genre. Fait qu'il aurait pu s'évader, genre. Mais, tu sais, quand il est sorti de sa cellule, tout le monde l'attendait, genre. Puis ça a l'air que c'était vraiment comme dans un film, genre. Qu'est-ce que tu fais, David? Si tu t'en vas. Non, sérieux, ben tant mieux, là, parce que... Ah ouais, tant mieux. Mais je suis bien content. Je suis bien content que ça va être pogné et tout, là. Parce que là, il était en prison à vie. Aucune perpétuité. Il ne sortira pas de là. Parce que c'était pas ton... tant mieux. Ton histoire de Girl Scout, là, le bonhomme s'avait pas évadé 2 fois. Ouais. Comme... Puis quand on parle de Girl Scout Murder, là, je pense que c'était l'épisode 3, c'était ça? Épisode 3 ou 4? 4. Épisode 4.
Le gars aussi, il avait un QI bien bas, là. Ouais. Il était pas très intelligent non plus. Mais ceux qui l'ont bien haut, c'est soit qu'ils en ont juste trop fait pour qu'à un moment donné, ça soit comme évident de les faire, ou ils sont tellement bons qu'on pourra pas en parler parce qu'on sait pas c'est qui. Ouais, c'est vrai. Comme, tu sais, les meilleurs criminels, là, moi, je suis convaincu que les meilleurs criminels, c'est ceux qui se font pas pogner. Ouais. Ben ouais. Puis il doit en avoir à la tonne. Ah, ben oui. Comme à la tonne. Le nombre de cas il y a des serial killers qui ont jamais été attrapés. Ouais. Fait que, tu sais, les pires que nous, on connaît, comme je te dis, c'est sûr qu'on a accès à cette information-là. Je dis pas qu'il y en a qui ont fait du stock pire, mais ils ont peut-être fait un plus gros volume. Ah, il y en a. Moi, je pense que je vais probablement en parler éventuellement, fait que je vais pas donner de nom, de détails ou qu'est-ce qui s'est passé, genre. Mais moi, je pense personnellement que le serial killer le plus réputé de l'histoire n'a jamais été attrapé. C'est ça, Ouais. exactement. Comme je suis du même avis. Puis je suis pas un gars de true crime, je suis juste un gars de comme... Tu sais, si tu uses ta logique un peu, les ceux qui se font pogner, c'est ceux qui avaient pas pensé à toutes les... Ou qui ont été malchanceux. C'est ça. Ça arrive des fois que un serial killer ou un meurtrier est très intelligent puis il fait tout à la lettre, mais il a juste été malchanceux. Ou il a laissé un cheveu, genre, puis son ADN est relié, puis après ça, il trouve... Tu sais... Je dis pas qu'il mérite de pas se faire pogner. Il mérite absolument de se faire pogner, mais il y en a des vraiment intelligents qui se font pogner, puis des vraiment caves qui sont juste chanceux, puis qui se font jamais pogner. C'est ça. Ouais, c'est un mix des deux. Mais le monde qui sont vraiment intelligents, qui se font pas pogner comme parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait de chaque étape, mais encore là, avec la technologie d'aujourd'hui, là... C'est très dur. C'est très, très, très dur de pas se faire pogner. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est parce que là, il recule d'une centaine d'années. Là. Il résout des cas de là, une centaine d'années. C'est fucké. C'est fucké comment la technologie est avancée, parce que là, ils peuvent tester absolument tout pour de l'ADN. C'est ça. C'est vraiment facile de trouver, de dire, hey, tu sais, ce crime-là, puis ce meurtre-là, ces 8 meurtres-là, ils étaient tous reliés par la même personne, ils ont tous le même ADN. C'est ça. T'sais, c'est là que ça vient que Codis, comme j'ai parlé dans un autre épisode, c'est là que Codis vient vraiment comme bien fonctionner, genre, parce qu'ils sont tous capables de relier tous les crimes, puis là, de trouver l'ADN, puis là, ils mettent l'ADN qu'ils ont retrouvé sur 8 dans Codis, puis là, ils sont capables de relier l'ADN à quelqu'un qui est déjà en dedans ou quelqu'un qui a déjà été arrêté, genre. Tu sais, quand tu t'es arrêté, ton ADN est pris ou tes empreintes digitales sont prises, genre. Fait que c'est beaucoup plus facile pour la police de te faire pogner dans ce temps-là, genre. Puis, fait que... Oui, puis dans un sens positif et tout, tu peux avoir du monde qui ont été faussement incarcérés aussi. Comme, finalement, c'est ça, finalement, on a trouvé de l'ADN qui prouvait que non, c'était pas lui, finalement, c'était elle ou lui. Fait que là, ça c'est quelque chose qui vient me chercher encore plus que ces histoires-là, quasiment. Qu'un innocent qui se fait incarcérer, comme, tu sais, même si c'est pas la meilleure des personnes, là, tu peux être quand même une merde, mais t'as quand même pas fait le crime. Il n'y a rien qui fait plus pitié. Puis un des crimes qui ruine la réputation, puis tu le vois, pas souvent, mais tu le vois comme assez régulièrement, c'est comme des fausses accusations d'agression sexuelle, puis tout ça. Là. Ouais. Ça vient me chercher dans une manière comme... C'est parce que c'est une personne innocente, puis qui se fait complètement comme... Sa réputation est complètement détruite parce que une personne a décidé... Comme si tu regardes plusieurs cas que tu regardes dans des années 80 ou des années 70, genre... La police n'était pas nécessairement fair genre, dans les entrevues. Genre. Soit qu'ils arrêtaient la caméra ou ils arrêtaient de recorder. Puis là, ils disaient, regarde, on sait que tu l'as fait, ben là, si tu fais pas ça, on va faire ça. Si tu fais pas ça, on va faire ça. Fait que là, ils poussaient à la personne à l'avouer malgré le fait qu'elle l'a pas fait. Genre. C'est ça. Souvent, des cas, tu vois souvent ça. Puis là, 30 ans plus tard, ils retestent l'ADN, puis ça prouve à 100% que c'est pas lui. Genre. Tu sais. Puis là, il l'a dit tout le long, ouais, mais ils m'ont dit de l'avouer même si c'était pas moi. Ils m'ont dit d'avouer même si c'était pas moi. Ils m'ont dit d'avouer. Là, tu sais. Le crime, on va dire ça fait 8 heures que tu t'es interrogé, genre. Après 8 heures, t'es tanné, t'es épuisé, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire. T'avoues, genre, malgré le fait que tu l'as pas fait. Puis c'est juste 30 ans plus tard que tu te fais acquitter. Puis tu sais, il va tout le temps avoir... Malgré le fait que t'es acquitté puis que tu ressors de prison, il va tout le temps avoir des gens puis du monde qui vont te regarder croche. Parce que t'es relié à ça pareil. Oui. Parce que comme un employeur, comme même je te demande à toi, là, tu pars une compagnie, là, tu prendrais-tu un risque avec quelqu'un qui attirerait toute cette attention-là puis qui viendrait teindre comme ta réputation? Probablement pas. Tu sais, oui, tu peux prendre un risque si tu vois vraiment que la personne a toutes les compétences que tu recherches, mais comme si, mettons, t'en as deux... Ça c'est relié à ta business, genre. Si t'en as deux pareils, tu vas prendre l'autre, là. Comme, même si t'essayes consciemment d'être fair, tu vas avoir un petit quelque chose dans ton cerveau qui te dit, écoute, niaise pas avec ça, là. Comme, ta business, elle va-tu mieux aller avec ça? Comme, oui, tu veux être humain, puis comme essayer de donner une chance, mais comme...
Dans la plupart des cas, ça vaut pas la peine. C'est plate à dire, ça me tente pas de dire ça, mais comme à la fin de la journée, c'est ça qui est ça, pareil. Ouais, it is what it is. C'est ça. Puis, tu voudras pas prendre un risque sur ces personnes-là. Ouais. Comme la plupart. Puis, c'est plate parce que les statistiques le montrent que ces jobs-là, même les criminels qui sont rétablis, comme au Canada, là, au fédéral, le taux de récidive, il est 60%. Fait que, au fédéral. Fait que tout le monde qui a fait 2 ans et plus de prison, ils vont le refaire. Il y en a 6 sur 10 qui sortent puis qui retournent. Fait que, drette là, t'es comme... Les 4 sur 10 qui retourneront pas, ils ont quand même cette image-là avec eux. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Ils peuvent faire tous les programmes qu'ils veulent. C'est quand même à ton nom, t'es quand même associé à ça. Tu vas jamais... Oui, tu vas avoir du vraiment bon monde qui sont comme, you know what, comme... Tu sais, il y a des compagnies... J'écoutais un... C'était un podcast, je me souviens plus c'était qui, puis tu sais, il y a souvent des ads comme pendant. Ouais. Puis c'était une compagnie qui engageait seulement des ex-criminels, comme pour faire, je pense que c'était une sorte de café. Puis il allait faire comme les grains, puis comme comment ils étaient brûlés, puis mixés, puis tout. C'était des ex-criminels qui étaient engagés seulement. Des compagnies de même, t'en connais-tu? Non. Ce monde-là, comme c'est pour ça que je dis un innocent qui se fait incarcérer, même s'il n'a rien fait de wrong à la fin de l'histoire, il est quand même tendu avec cette réputation-là, puis c'est fini. Là. Il ne pourra jamais vivre son plein potentiel. Là. À part aussi un pardon. Mais encore là, c'est le nombre de fois que ça arrive par année, ça arrive pas souvent. Là. Puis c'est dur parce que quand on reparle des personnes qui sont incarcérées, comme malgré le fait qu'ils n'ont rien fait de mal, ça va tout le temps rester avec toi pareil. Ça va tout le temps, tu vas être marqué à vie. Surtout des personnes, j'ai vu des personnes qui sont incarcérées pendant genre 25 ans, genre 20 ans. T'as perdu 20 ans de ta vie parce que t'étais au mauvais endroit au mauvais moment, genre. Puis la haine que tu as dans toi, comme... Oui, le politicien il va donner un montant d'argent pour comme... Mais ça égalisera jamais comme le nombre d'années que t'as passé. Tu peux pas acheter une vie à quelqu'un. Ouais. Comme, tu sais, si je serais incarcéré comme faussement pendant, mettons, 8 mois, puis tu me donnes 3 millions... Oh, c'est même pas proche, Big, c'est même pas proche de ça. Non, comme ils font pas tant de cash que ça. J'ai écouté une vidéo hier sur YouTube, puis c'était un gars qui était passé 20 ans en prison, puis il a reçu juste 1,2 million. Ouais, ben c'est 20 ans, puis il a juste reçu 1,2 million. C'est même pas proche que qu'est-ce qu'il devrait avoir. Non, je sais. Moi, je pense que c'est 1 million par année. Ça devrait être 1 million par année. Oh, mais comme... Puis... Je suis d'accord, là. Comme tu sais, ça serait le fun de voir un chiffre fixe de comme comment ça l'impacte leur vie, puis comment ça, comme justement, leurs revenus vont baisser dans le futur aussi parce qu'ils n'auront jamais, comme je dis, ils n'auront pas leur plein potentiel. Mais c'est pas juste ça, c'est on va dire que tu étais rentré à 30 ans, tu as passé 20 ans, tu ressors à 50, là. Ouais. Tu n'as plus la shape, puis tu n'as plus l'énergie que tu avais à 30 ans. Fait qu'on va dire que tu travailles dans la construction. Ouais. Puis tes seuls critères que tu as sur ton CV, c'était de la construction. Tu peux pas retourner à la construction à 50 ans. T'es marié, avoir des enfants, fini. C'est ça. Ta vie est finie. Là. Si tu n'avais pas d'enfants à 20 ans, à 30 ans, puis tu rentres en dedans pour 20 ans, tu ressors à 50, tu peux plus en avoir. Là. Ouais. Tu peux en avoir si tu es vraiment chanceux, mais si tu es une femme, oublie ça. Ouais. 50 ans, tu auras... Comme il va falloir que tu pognes une femme de 20 ans. Là. Ben, t'es pas 20 ans, mais tu sais ce que je veux dire. Ouais. Mais, tu sais, il n'y a pas de bonne fin à ces histoires-là, même si la personne est innocente. Comme, oui, good, qu'ils l'ont pogné, que c'était pas lui, puis qu'il est back en liberté, mais comme, ça rajettera jamais la vie qu'il a perdue. Pourquoi on est rendu là? Je me suis Codis, les effets de Codis. Ouais, c'est ça. Parce que tu disais comme ils peuvent associer des crimes, mais là, moi, j'avais dit tu peux associer des affaires positives comme c'était pas lui, finalement. Ouais. Puis c'est ça, moi, je trouve que... Puis c'est le fun parce que aux États-Unis, ils se concentrent... Ils splitent 50-50 la tâche. Genre. Comme les 50% de la Human Forces, ils sont concentrés à tester tout ce qu'il y avait avant, puis tout ce qui n'est pas sûr, tout ce qui est non résolu. Puis après ça, ils utilisent l'autre 50% pour résoudre les cas qu'il y a présentement. Genre. C'est bon, ça. Fait que moi, je trouve que c'est très bien séparé, puis je trouve qu'il faut qu'ils continuent comme ça, parce qu'à chaque jour, ils trouvent des nouvelles affaires, puis la technologie arrêtera jamais d'avancer, genre. Fait que présentement, ils résolvent vraiment beaucoup de cas, mais comme dans 5 ans, là, je suis sûr qu'ils vont pouvoir en résoudre encore plus, genre. Ouais, parce que la technologie s'en va dans une manière exponentielle, là, comme... Surtout quand ça vient au crime puis à la regarde, ils sont capables de cloner à cette heure. Ouais. Comme, ils ont réussi à cloner, comme ils sont capables de... Ça n'a pas été commercialisé encore, mais juste cloner comme des vaches comme pour faire de la viande hachée, genre. Mais t'as-tu vu qu'ils vont... Là, on s'éloigne complètement. Pas grave, man. Mais t'as-tu vu qu'ils vont ressusciter les mammouths? Non, j'ai pas vu ça. Ils ont trouvé de l'ADN de mammouth dans un glacier. Ouais. Ils ont trouvé comme un mammouth glacé. Il était mort, évidemment, mais ils ont réussi à sortir de l'ADN.
puis ils vont utiliser l'ancêtre la plus proche du mammouth, qui est une sorte d'éléphant, genre, puis c'est le plus proche du mammouth. Ils vont utiliser ça ils vont utiliser une femelle, puis ils vont mettre l'ADN dans la femelle pour réussir à faire un mammouth, genre, avec ça. Qui est fucké, genre, que tu peux faire ça. Puis ils vont essayer de ressusciter. Ça me surprend pas tant, parce qu'ils font déjà comme... Regarde comment ils ont comme réussi à comme crossbreeder comme des chiens, des chats, tout ça, comme... Il n'y a rien d'impossible. Alors qu'une mêlée, là, il n'y a pas de chihuahua dans la nature, là. Ouais, non. Tu sais, je veux dire, c'est tout du crossbreed, puis ça me surprend pas qu'ils sont capables de le faire, mais le fait que c'est de l'ADN de comme des... D'un mammouth, d'une espèce qui est disparue depuis je sais pas si c'est des centaines c'est minimum des dizaines de milliers d'années. C'est vraiment... Ben, mettons le Ice Age. J'ai déjà écouté des documentaires sur comme les anciennes civilisations, puis si je me trompe pas, le dernier Ice Age, c'était comme une trentaine de milliers d'années passées, give or take. Je pense. Peut-être que je suis dans les patates, mais je sais que c'était au moins, c'était mon temps-là. Ça fait des milliers d'années que ça n'existe plus, puis ils vont être capables de... Je sais pas si ça va marcher, on sait jamais si ça va marcher ou non. Mais je verrais pas pourquoi ça marcherait pas. S'ils disent ouvertement qu'ils vont réussir à faire ça, probablement que ça va marcher. Là. En tout cas, j'espère, parce que ça va vraiment comme prouver que la science avance vraiment. Puis tu sais tout, j'avais vu ça et tout, avec l'intelligence artificielle, comme tu as vu ChatGPT, Ouais. comme... C'est fucked up, ça. Ça, c'est fucké parce que... En tout cas, je vais te laisser expliquer, vas-y. Ben, écoute, tout le monde a vu comme un peu qu'est-ce que tu pouvais faire, comme tu pouvais faire tes projets d'école là-dessus, ça va avoir de copyright, parce que techniquement, il n'y a pas de source. Tu veux-tu expliquer un petit peu c'est quoi, juste aux personnes qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi? Comme ChatGPT, à ce que je sache, comme je connais pas tous les détails, mais c'est un software d'intelligence artificielle qui a collecté toutes les données qu'ils ont déjà en ligne, puis genre, juste un exemple, tu peux y dire... Écris une chanson style, je sais pas, n'importe quel chanteur que t'as en tête. Country, ouais. avec cette voix-là, avec les informations que je te donne. On va dire que je lui donne 100 chansons déjà. Ouais. Je vais donner, ok, avec ces 100 chansons-là, crée-moi une nouvelle chanson avec cette voix-là. Puis sur la théorie particulière, genre. Ouais, puis il rajoute de l'espace puis des planètes là-dedans. Puis là, le AI artificiel va créer une chanson. En comme 30 secondes. Mais ça dépend qu'est-ce que tu lui demandes puis combien d'informations tu lui donnes, genre. Mais vite, ça peut être vite, ça peut être 30 secondes, genre, qui est fucké. Puis l'exemple que moi j'ai vu, c'était, ils ont pris toutes les entrevues qu'il y avait eu en ligne de Steve Jobs à travers les époques, comme qui renaît Apple, puis tous les podcasts qui ont été mis en ligne de Joe Rogan, puis ils ont fait un podcast entre les deux. Ouais. Puis c'est un podcast de comme 3 heures, puis ils montent un snippet, là. C'était peurant. C'est fucké parce que c'est un ordinateur qui le fait, genre. Ouais. Il n'y a aucune voix humaine, il n'y a aucune personne qui a créé ça, c'est un ordinateur qui l'a fait. C'est fucké, comme... Puis là, la raison que j'ai mentionné l'intelligence artificielle, avec ce que tu viens de dire, tu sais, nous autres, ça nous a pris avec les mammouths. Ok, ouais. Comme le fait qu'ils ont trouvé l'ADN puis qu'ils vont pouvoir le cloner avec comme son descendant le plus proche aujourd'hui pour pouvoir créer comme une version 2.0 d'un mammouth pour comme whatever, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Probablement qu'ils vont en créer un, puis il va naître, puis après ça, ils vont mettre l'ADN en espérant que c'est une femelle, genre, puis ils vont mettre l'ADN de mammouth qu'ils ont encore, puis la mettre encore dans la femelle pour éventuellement que ça c'est le plus proche possible d'un mammouth. C'est ça. Mais là, tu sais, ça a pris quoi? Mettons que l'humain, je vais juste mettre un chiffre rond, là, mettons que l'humain de la première version jusqu'à aujourd'hui, ça a pris 250 000 ans. L'intelligence artificielle, mais qu'elle sait vraiment comme à fine pointe, là, elle va être capable de faire tout ça en comme une couple d'heures. Ouais, c'est fucké que si tu remarques, si tu recules 100 ans, genre, on va dire que tu es dans l'an 1900, où il n'y a pas grande différence entre 1900 et 1850, genre, tu comprends? Puis si tu recules encore plus, il n'y a aucune différence entre la 1600 et 1000, genre. Oui, ils ont créé des affaires comme la roue et toutes ces affaires-là, mais c'est tellement difficile à voir le fait que dans les derniers 50 ans, on a plus avancé que le dernier 2000 ans. Genre. C'est pour ça que je dis que c'est exponentiel, parce que l'effet boule de neige que ça a, c'est que le plus d'informations que tu as, le plus facile que c'est d'en pogner d'autres. Fait que, puis le plus facile que c'est, le plus que c'est bon puis dangereux en même temps. Parce que là, comme moi personnellement, comme je connais fuck all en intelligence artificielle, mais j'ai pas comme peur, mais en même temps oui, parce que ça va commencer à penser par soi-même avec l'information que nous, on a déjà tout mis sur un système qui est déjà intelligent, comme mettons tout l'Internet, toutes les search engines de Google, puis Yahoo. Est-ce que éventuellement
la question probablement que tu te poses puis que plusieurs personnes se posent qui fait peur, c'est est-ce qu'éventuellement l'intelligence artificielle va se créer une conscience? Une conscience, genre, c'est ça. Oui, parce que tout le contenu qu'il va avoir, comme veux pas, là, toutes les affaires qui sont, tous les blogs, tous les vlogs, toutes les vidéos, toutes les technologies qu'on a mis en ligne, ça a été fait avec une conscience humaine. Une conscience humaine puis des émotions puis humaines. Pas juste des milliards de consciences. Puis là, tu vas dire à ce bébé-là, prends tous ces milliards de consciences-là, puis rends-la meilleure. Puis elle fera pas d'erreur. C'est ça. Elle fera pas d'erreur. Comme elle peut pas en faire. Elle n'est pas programmée pour en faire. Nous, on est programmés pour faire le meilleur puis le pire, right? Comme on a l'humain est pas parfait. C'est ça, on n'a pas c'est pas tangible qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas faire. C'est vraiment comme... c'est illimité. C'est ça le concept de free will, tu sais. Le AI n'aura pas ça. Il va juste pouvoir... Parce que n'importe quelle comme particule que tu crées de même, là, il veut juste continuer à rouler. Il saura pas s'arrêter. Il saura pas comment dire « Non, c'est mal ce que je fais. Il va juste continuer à manger de l'information. Fait que c'est là que ça va en venir que les affaires comme cloner des mammouths, là, probablement que dans 100 ans de suite, ça va être une petite joke. Là. C'est ça, probablement. Ça va être quelque chose comme... c'est ça, dans 100 ans, moi je suis sûr qu'on va être capable de cloner des humains. Ouais. Ben, je pense, d'après moi, on est déjà capable de le faire, mais pas à un scale qui vaut la peine d'être implémenté comme rapidement, puis ils veulent le faire comme du monde. Mais tu sais, ils sont capables de créer un bébé dans un laboratoire. Ils ont juste besoin d'un ADN d'un homme, puis un ADN d'une femme, puis après ça, ils peuvent créer un bébé dans le laboratoire dans une comment tu dis womb en français? Womb. Un fœtus? Non, pas un fœtus, c'est un utérus artificiel. Here you go, guys! Je l'ai trouvé! Un utérus artificiel, genre. Fait qu'ils sont capables de développer un humain en laboratoire dans un utérus artificiel sans avoir aucun homme ou aucune femme, genre, présent. Genre. C'est ça. C'était peurant, là. C'est peurant. Ben, c'est peurant. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ça. Genre. Mais c'est à quoi ça va mener? C'est ça. Éventuellement, ça va escalader à quoi? Genre. C'est ça. Anyway, c'est une bonne conversation qu'on a eue après. Ouais. Je trouve que on est vraiment rendu loin, mais on est tout ça qu'un cave à la batte de baseball, ça amenait à ça. C'est ça. Fait que si tu veux, on peut faire une question. Ouais, on peut faire une question. Finir avec ça. Ouais, sure. Puis je la donne aujourd'hui. Puis pour ceux qui écoutent pas la partie du True Crime, maintenant on commence la partie avec la question. Georges, quand t'es prêt. Est-ce que l'homme a plus de droits que la femme? Oh! C'est une bonne question. Oui. Là encore là, on va le dire, c'est notre opinion. Chaque personne a le droit d'avoir son opinion. Je pense que moi plutôt on a la même. Là, je vais essayer de répondre en deux parties. Okay. Comme je vais dire dans un format légal, non. Parce que mettons, le code criminel s'applique à tous les humains. Sexe, pas de sexe, genre, n'importe quel genre, pas rapport. Ça s'applique à tout le monde qui a 18 ans et plus, OK? Avec quelques exceptions, mais en tout cas, mettons 18 ans et plus, n'importe quel humain, le code criminel s'applique. Fait que drette là... Moi, je trouve que c'est égaux quand ça vient c'est ça. Gouvernement. Ouais. Puis qui est la plupart de la réponse. Puis du côté, mettons, je vais l'appeler civil ou casual, mettons, comme dans la vie de tous les jours. Say it with your chest. Dis-le. OK. Mettons, dans des cas de divorce. La plupart la garde des enfants, la femme a plus de chance. Dans des cas de divorce, il y a plus de chances que les biens soient séparés d'une manière que ça l'avantage la femme. Comme ça, je parle de statistiques, là. Ouais. On parle pas de travail de notre cul présentement, là. On dit des statistiques, puis moi et Ben, on a déjà eu cette conversation-là, puis on a déjà vu, comme, searcher pour des stats de l'Amérique du Nord pour pouvoir avoir ce sujet-là. Puis justement, moi j'avais écouté un podcast sur justement le mariage spécifiquement. Puis ça, c'est une raison pourquoi dans le monde, ils appellent ça le Western World, là, comme c'est surtout l'Amérique du Nord. Là. Le taux de divorce puis de mariage, comme le taux de divorce monte, puis le taux de mariage descend. Puis ces statistiques-là le montrent parce que justement, comment je peux dire ça? En ce moment, comme si tu prends juste l'homme et la femme typiques, là. Si t'es pas à 100% sûr que tu te maries comme avec l'esprit clair de comme ça va pas finir. Comme si t'as besoin d'un prenup, ça veut dire que t'as de quoi à perdre en rentrant.
Comme, moi, normalement, je vois... Si t'es pas sûr à 100%. C'est ça. Mais pourquoi t'es pas sûr? Parce que t'as de quoi à perdre. Ouais. Fait que là, mais tu sais, c'est souvent... Tu vas souvent voir que dans les familles traditionnelles, avant que les femmes entrent sur le marché du travail à un rythme autant élevé que les hommes, comme aujourd'hui, là, à cette heure, c'est dur d'avoir une famille qui a juste un parent qui travaille. Ça se fait pratiquement pas. Quasiment impossible. Comme, oui, ça se fait, mais comme ta qualité de vie, il faut qu'elle prenne un coup. Côté économique, je veux dire. Ta qualité de vie Il y a des morale... choses que tu pourras pas faire, puis il va falloir que tu t'empêches de faire parce que tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas les biens financiers pour le faire. Là. C'est ça. Côté... Là, je vais essayer de pogner le plus d'approches possible parce que moi, je suis pas en train de dire que, justement, les hommes sont fourrés dans la société dans tous les sens puis qu'on a moins de droits que les femmes. C'est pas ça que je dis. Je pense pas qu'on en a moins. C'est juste que je pense qu'on exagère un peu dans les inégalités de paye puis tout ça parce que, comme, si tu regardes tous les jobs physiques comme construire des maisons, électricien, plombier, charpentier. Oil rig. C'est ça. Travailler dans l'huile, travailler dans des mines, travailler dans des jobs dans le bois, comme tout, la mécanique. Comme 95% de ces jobs-là sont faits par des hommes, puis incluant comme le monde qui run ces business-là, puis c'est des compagnies qui font runner le monde. Comme tout ce qui est bâti tes maisons, tout le monde a un toit sur la tête, right? Pas tout le monde, mais 99 whatever, tu sais. C'est ça. Un toit. Ça a tout été fait par des hommes. Fait qu'évidemment, puis ce monde-là travaille des longues heures. Fait que c'est normal qu'à la fin, tu regardes le montant de cash total qui a été fait, c'est normal que les statistiques s'aient penché vers l'homme. Est-ce que ça veut dire que le salaire n'est pas égal? Non. Mais ça a été prouvé plusieurs fois qu'il n'y a pas de wage gap. Je sais pas comment le dire en français. Là. Inégalité des payes entre les... Il n'y en a pas. La seule chose qui rend une statistique qui montre que les hommes font plus d'argent, c'est parce que les hommes font plus d'heures, ils choisissent des métiers qui sont plus payants, ils travaillent pas dans des... la plupart des hommes ne travaillent pas dans des jobs que la plupart des femmes sont comme infirmiers, puis là je dis pas que les infirmières... Oui, parce que sont sous-payés justement, ce monde-là. Oui, mais... Ce que j'essaie de dire, c'est que les hommes, la plupart du temps, choisissent des jobs qui sont plus payantes que les femmes. Les femmes veulent aider le monde, tu comprends? C'est dans leur nature de vouloir aider les personnes dans le besoin, de vouloir aider les personnes qui en ont besoin. Genre, fait qu'ils vont plus dans des jobs qui sont plus pour les gens, genre, pour aider les gens. Fait que c'est sûr que ces jobs-là payent moins que les jobs qui sont vraiment forts physiquement, comme les oil rigs, puis travailler en hauteur, travailler dans la construction. Qui a des gros risques. Fait que la paye vient avec. Tu sais, puis je comprends les femmes qui disent, genre, moi, j'aime pas ça, travailler dans les affaires de même, puis c'est correct à 100%, genre, mais après ça, viens pas me dire qu'il y a un wage gap, parce que moi, je payais la même chose que les femmes qui sont à ma job. Moi, avec. Tout le monde rentre au même salaire. C'est illégal au Canada de payer quelqu'un moins à cause de son sexe. C'est illégal. Fait que si jamais tu remarques ça, tu peux apporter en cours ton boss, genre, pour avoir l'égalité. Parce qu'au Canada, tout le monde est égaux, puis tout le monde part de la même place, genre. Puis tout le monde est payé de la même façon en rentrant, ou dépendamment de comment ils ont l'ancienneté puis tout, ça peut différencier, mais c'est illégal de payer quelqu'un moins cher à cause de son sexe. Fait que quand quelqu'un vient me dire « Ouais, mais il y a un gros wage gap », il y a un gros wage gap, pour quelle raison? Puis, une autre chose aussi, ça c'est une inégalité, mais biologique. La force physique à cause des jobs à risque physique, comme on a dit, mais de deux, les congés de maternité. Ouais. Pendant que tu es enceinte, là, OK, mettons que moi puis toi, on part la même job demain. Toi, tu es une fille, moi, je suis un gars. On commence une nouvelle job, la même job demain matin. 25$ les deux. Ouais. Salaire fixe, égal, même affaire, tout est beau, on a les mêmes tâches, mêmes heures, tout, identique. Dans 3 ans, toi, tu tombes enceinte. Ouais. Moi, je vais avoir une promotion pendant probablement que je vais avoir une promotion, admettons que j'en ai une, pendant c'était comme le 1 an et demi que tu es parti. Toi, quand tu recommences, là, moi, je suis 1 an et demi en avant de toi. Ouais. Fait que mon avancement professionnel a avantage là-dessus. Puis qui est plate, tu sais, on peut pas le mettre sur les femmes parce que, tu sais, les femmes, c'est leur besoin biologique de vouloir se reproduire puis d'avoir des enfants. Puis c'est plate dans ces circonstances-là parce que la femme perd son avancement quand ça vient à sa job. Mais tu sais,
Ça va sembler un peu harsh ce que je dis, mais c'est ta décision d'avoir un enfant, tu sais. C'est pas la faute à ton boss, c'est pas la faute à la compagnie que tu t'en vas en congé de maternité, tu sais. Fait que, encore là, c'est plate pour toi, mais ça n'empêche pas quelqu'un d'autre d'avancer en avant de toi, genre, puis que ça c'est un homme ou une femme, ça aurait pu être deux femmes, genre, tu comprends? Mais là, vu que c'est à cause d'un homme et une femme, c'est pas égal, genre. Puis là, tu vas dire, ouais, mais il y a un gros wage gap, puis je fais mon argent avec lui. Ouais, mais tu travailles moins, tu travailles des jobs moins forts, tu travailles des jobs qui sont, ben pas moins forts, mais je veux dire, moins forts physiquement. Tu fais des jobs qui payent moins, point blank. C'est sûr qu'il va y avoir un wage gap dans ce sens-là, dans le sens que c'est sûr qu'éventuellement, si on regarde toutes les stats, tout le monde, c'est sûr que l'homme va faire plus d'argent que la femme. Parce que les hommes choisissent des jobs qui sont plus payantes, puis ils sont là tout le temps. L'homme n'arrête pas de travailler. Genre, la femme va arrêter peut-être un an ici, un an là pour les enfants puis tout. Puis qui est totalement correct. Ben, il faut. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis c'est la vie qui continue. Puis c'est comme ça. Est-ce que la vie est fair? Non, mais la vie est comme ça. Genre, il n'y a rien qui va changer là-dessus. Là. C'est pas à cause que tu vas en congé de maternité que ton boss va falloir qu'il continue à te payer puis qu'il va te dire OK, mais là, c'est parce que là, vu que tu es une femme, je vais essayer de te donner une promotion la prochaine année. Puis je sais que tu n'étais pas là pendant un an et demi puis tu le mérites. Genre. C'est ça. Ça aussi, c'est pas logique. C'est pas logique. Puis tu regardes aussi comme la plupart au privé, là, comme les business du monde qui prennent un risque. Mm-hmm. La plupart des business sont appartenus par des hommes. Il n'y a rien qui empêche une femme de partir de business. Mm-hmm. C'est quoi qui l'empêche? N'importe qui, comme toi, quelqu'un dans les commentaires, peu importe, qu'est-ce qui empêche une femme de partir une business? Okay. Puis c'est ce monde-là qui font de la grosse argent. Fait que, direct là, en partant. Puis une des raisons, justement, ça revient à comme... Si tu pars une business, justement, puis que tu as 3 breaks pour avoir des enfants pendant le prochain 10 ans, ta business, elle réussira pas. Ou elle réussira moins. Fait que tes chiffres vont baisser automatiquement. Puis c'est pas mauvais. Parce que, comme, regarde, oui, comme ça revient, comme quand ça vient à ça, comme pendant ce temps-là, oui, la femme va faire plus de tâches ménagères et tout ça. Mais c'est pas du travail rémunéré, ça. Mais c'est du travail honnête, c'est du travail qui a un besoin, puis c'est bon, comme ça fait un équilibre. Comme pourquoi est-ce que tout faut qu'il soit 50%? Pourquoi? Puis 50%, je veux pas dire argent, je veux dire en tout. Comme, OK, moi je lave cette moitié ici de la table, toi tu laves cette moitié ici de la table. Moi je vais couper la moitié de l'herbe sur le terrain, toi tu vas couper l'autre moitié. Comme, moi je vais prendre soin de l'enfant pendant 4 heures. Comme, si tu fais ça avec tout, là, à la fin, là, tu vas être un robot, t'auras pas de préférence. Comme, puis toutes les couples qu'il y a, là, comme, moi je parle de couples hétérosexuels dans cette situation-ci, là, toutes ces couples-là, là, de nature, là, regarde, comme, moi, où c'est qu'on reste ici, là, c'est Sarah qui nettoie toute la maison, comme, tu sais, l'affaire typique que t'entends, comme, c'est une job de femme, là, nettoyer ça, comme, tu sais, les jokes de mon oncle, là. Moi, ici, ça s'applique, cette situation-là. Sarah, elle adore ça. Elle dit, touche pas à ça, c'est ma place, c'est moi qui nettoie ici. Est-ce que je suis comme... rien de wrong à ça. Est-ce que je suis comme, non, comme t'es en train de, comme, il faut que ça soit égal à 100%, comme... Puis elle voudra pas on va dire que éventuellement vous avez une maison, genre. Elle va continuer, je sais à 100%, je connais Sarah, elle va continuer à 100% de faire le ménage à 100%. Elle voudra pas que tu touches à rien. Mais elle voudra pas aller couper l'arbre, là. C'est ça, ça va être ta job. Comme, tu sais, mettons, aller changer des tire chops, des affaires, ça l'intéresse pas, elle aime pas ça. Moi, je m'occupe de ces choses-là. Les poubelles, elle aime pas ça. C'est comme, tu sais, c'est pesant, c'est encombrant, c'est sale, elle aime pas ça. Je m'en occupe. Je comprends pas pourquoi qu'on est rendu à un certain point dans la race humaine que les gens sont frustrés du fait que comme il y a quelque chose qui n'a pas appartient, mais comme qui est plus pour les femmes puis plus pour les hommes. Genre, ouais. Je veux dire, comme le monde sont comme ça devrait être 50-50, blablabla, mais comme la plupart des femmes là, aiment ça faire le ménage, mais comme voudrait faire le ménage pendant que son mari tourne de la pelouse, puis prend soin de la cour, puis pèle, puis fait les jobs plus couper du bois, whatever, genre, puis partir des feux. Tu sais, des affaires de même dehors que l'homme est pas nécessairement meilleur, mais qui est plus habitué. Je veux pas dire que c'est plus une job d'homme, mais c'est pour moi, personnellement, mon opinion, c'est que c'est plus une job d'homme. Puis comme, tu sais, je vais faire la vaisselle, je vais passer le balai. Tu sais, chez nous, c'est moi qui fais tout ça parce que j'habite seul présentement, puis mais comme, tu sais, je suis capable de le faire. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir une femme qui est en touche avec son côté féminin puis qui veut faire ces choses-là pendant que moi je fais des choses qui est plus masculin. Comme, oui, ça me dérange pas de faire la vaisselle, mais j'aimerais bien mieux couper du bois. Ça me dérange pas de passer le balai, mais j'aimerais bien mieux pelleter.
Tu comprends? C'est plus demandant physiquement. Puis je veux pas que ma femme sorte dehors puis commence à pelleter, genre. Ouais, puis qu'elle se fasse mal ou quoi de même parce que c'est trop lourd, hein. C'est juste comme, moi, je trouve ça un peu selfish de dire à tout le monde que tout le monde devrait faire tout, genre, dans le sens que tu peux pas avoir une opinion sur cet effet-là. Non. Genre, sur cette situation. Puis tu sais, si toi, t'es une femme qui a ce vouloir-là, que tout c'est 50-50, ben va te trouver un homme qui a le même avis, Chris. Absolument. Va te trouver un homme qui a la même opinion. Tout le monde, moi je pense personnellement que tout le monde est capable de trouver la personne qui est le plus compatible pour eux, genre. Puis si tu veux 50-50, que tu fais la moitié du balai puis tu pètes la moitié, good for you. Hey, si c'est ça que tu veux, prends-le absolument, c'est ton choix. Puis j'espère pour toi que tu vas le trouver, tu sais. Mais moi, personnellement, je trouve que si tu demandes, la majorité des hommes, ils voudront pas passer le balai, ils aimeraient mieux être dehors, passer la pelle, pelleter, genre. Mais ça veut pas dire que je ferai jamais ma vaisselle, puis tu vas me ramasser après moi, puis tu vas être mon... C'est pas ça pantoute. C'est ça, c'est pas comme, je rentre ici. Non, c'est ma femme qui fait ça. Si je veux faire la vaisselle, je vais la faire, genre, tu comprends? C'est juste des petites affaires que... Tu sais, on est... Je trouve comme les hommes sont comme... Oh, mais tu veux une fille traditionnelle. Mais c'est pas une fille traditionnelle. C'est juste que comme je veux une fille qui est en touche avec sa féminité, puis qui veut faire ces choses-là pour moi, genre. Puis comme que moi, je veux faire les choses pour elle, qui est nécessairement pas, qu'elle veut nécessairement pas faire, genre. Mais je sais que la plupart des femmes voudront pas sortir puis aller pelleter, genre, ou sortir puis aller dans le gazon, ou ramasser la marde de chien dehors, ou des affaires comme ça, genre, tu sais. Fait que moi, ça me dérange absolument pas de les faire, parce que moi, je pense que comme on devrait séparer les tâches 50-50, dans le sens que toi, tu fais ce que t'aimes, ou que t'aimes le plus, dans le fond, parce que pas nécessairement tout le monde aime faire les tâches, mais je veux dire, tu fais ce que t'aimes le plus, moi, je fais ce que j'aime le plus, on essaie le plus possible de se rencontrer au milieu, puis si jamais t'as besoin d'aide, ça me dérange pas de t'aider, puis si jamais j'ai besoin d'aide, ça te dérangera pas de m'aider moi, genre, parce que moi, je veux que quelqu'un fasse des choses pour moi parce qu'ils veulent le faire, tu comprends? Ouais. Je veux une partenaire qui va faire ça pour moi parce qu'elle veut le faire, genre. Je sais que tu travailles fort dehors toute la journée, fait que j'ai fait tout en dedans, puis j'ai fait à souper, puis tout ça, puis des fois ça va être moi qui va faire souper, genre. Ouais. C'est juste que moi je trouve que il y a des rôles masculins puis des rôles féminins dans un couple, puis je trouve que c'est une très belle chose quand les deux sont capables de se rencontrer puis de faire une égalité dans tout ça, genre, tu comprends? Puis tu sais, il y a des hommes plus féminins puis des femmes plus masculines que justement ces rôles-là vont comme switcher un peu puis ça va marcher dans le couple. Et puis c'est correct à 100%. Si ça marche pour vous, je suis bien content pour vous autres puis j'espère que vous allez vous prendre le plus loin possible puis que vous allez rester ensemble, tu sais. Mais c'est pas nécessairement ce que moi je veux, puis c'est correct. Tu sais, on veut des choses complètement différentes, puis des fois comme tu rencontres quelqu'un puis que il veut que ça soit 50-50, des tâches ménagères en dedans puis des tâches ménagères en dehors. Puis tu sais, moi je veux que ça soit genre 80-20, tu comprends? C'est là que tu viens à des compromis, ou si ça marche pas, tu sais, peut-être que la personne n'est juste pas faite pour toi, puis c'est correct. Ben, tu as un contrat social avec ton partner, puis c'est ta responsabilité d'en parler de ce que tu veux, puis ce que tu t'attends de la personne en retour, et vice-versa. Chaque personne est différente, fait que chaque personne va avoir des besoins puis des demandes différentes. Puis moi, je pense que tout le monde qui ne sont pas d'accord avec cette approche-là, là, faites un test, là. Pognez-vous 4 gars biologiques avec 4 filles biologiques, faites-vous dropper sur le milieu d'un île, OK? Puis c'est là que mettons, je te dis, t'as 4 couples qui ont 2 enfants chaque. Fait que t'as 8 enfants pour les 4 couples, puis t'as 8 adultes, OK? Tu t'as droppé sur le milieu d'un île. Là, t'as dit, OK, je suis dans la marde, on a besoin de bouffe, on a besoin de shelter, d'un abri, puis on a besoin d'eau. Moi, je suis sûr, là, en 3 heures, là, comme c'est pas moi qui invente cet argument-là, je l'ai déjà entendu, puis ça m'a vraiment comme ça me resté en tête, là. Ça va revenir que les hommes vont aller... Puis ça va être automatique. Ouais. Automatique que les hommes vont faire des choses plus qui demandent plus des tâches physiquement, puis les femmes vont s'occuper des enfants, puis tout. Puis ça va être réactif, genre, parce que c'est ça. OK, dans notre tâches physiques. OK, vous êtes 4 hommes, vous êtes plus forts que nous 4 à la gang. Allez chopper du bois. Aller chercher Allez pogner un sanglier ou whatever, des poules. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a sur l'île, on s'en crisse, là, mais tu sais, comme whatever qu'il y a sur l'île, va nous chopper des plantes que tu peux trouver, des fruits, peu importe. Puis là, une fois que vous nous ramenez ça, puis whatever, nous autres, on va aller comme commencer à on va s'arranger avec ce que vous nous donnez, pendant que vous autres, vous continuez à aller faire ça. Puis on va prendre soin des enfants en même temps. Rien de mal avec ça. Non, moi je trouve ça bien parce que pourquoi est-ce que l'humain a fait ça pendant des centaines de milliers d'années, puis là en 2015, on est comme... Comme,
c'est de même chez tous les animaux. Ça a été de même chez les humains pendant des milliers d'années, puis ça a très bien fonctionné. Regarde, on est en vie, ça prouve que ça a fonctionné. Puis regarde les résultats, comme l'avancement qu'on a eu. Comme oui, il y a eu des inégalités à des places. Absolument, il y a des affaires pas fair dans la vie, puis Ouais, ça va comme- tout le temps être là, puis des affaires horribles qui s'est passé qui va tout le temps arriver. Mais tu sais, on est encore là, puis ça prouve que ça a marché parce que on s'est rendu aussi loin que ça, genre. Puis là, c'est triste que maintenant, les opinions des gens sont comme, ouais, mais tu veux, ah non, tu veux une fille traditionnelle, blablabla, tu veux un esclave, blablabla. Non, c'est pas ça que je veux, pas absolument pas, genre. Tu sais, c'est juste que je veux une femme qui va être, qui va avoir un côté féminin, qui va vouloir faire ces affaires-là pour moi. Puis si c'est pas toi, puis si c'est pas ce que tu recherches, c'est absolument correct, genre. Ouais. Puis j'espère pour toi que tu vas le trouver. Mais tu sais, moi, c'est mes critères, puis c'est mes opinions, puis c'est qu'est-ce que moi je veux, genre. Fait que, do your thing, moi je vais faire la mienne, puis j'ai juste aucun jugement, genre. Puis si tu veux faire 50-50 dans tout, c'est dans ton choix, puis si tu fais ce que tu veux, puis c'est ta vie, puis tu prends les décisions que tu veux, puis j'espère pour toi que ça va marcher, genre. Mais viens pas me dire à moi que, fait que tu veux un fucking esclave qui va faire tout ton ménage. C'est pas ça, pantoute que je dis, genre. Puis il faut juste que le monde accepte le fait que tout le monde est différent, puis qu'il y a des besoins différents, puis il y a des préférences différentes. Besoins, préférences. Puis tu sais, puis tout, gars, je vais revenir avec ma relation avec ta soeur, là. Sarah est super féminine. Puis moi, je suis super masculin. Puis ça marche super bien. Comme, notre division des tâches, elle marche très bien, ça. Ouais. Comme je t'ai dit, moi, je m'occupe de tout ce qui est auto, pelleté, tout ce qui est comme concret, comme... Ouais. Je sais, je vois votre relation aller, puis c'est le fun de voir, puis c'est pour ça que, tu sais, je t'aime bien comme beau-frère, parce que je vois comment que ça marche très bien, puis je la respecte beaucoup, ma soeur, fait que je vois comment très bien que ça marche, votre affaire, puis j'espère que vous allez vous rendre le plus loin possible, parce que, tu sais, je vous vois à l'ensemble, puis c'est vraiment beau, genre. Puis je vois ça aller, puis je vois ça marcher de la façon que vous êtes, puis ça me donne espoir de comme, ok, vous avez trouvé ça, fait que comme moi éventuellement si je vais la trouver aussi, genre, tu comprends? Ouais, parce que je le sais que, comme on en a parlé assez par ce temps-ci, que comme tu recherches quelque chose de pas mal similaire, tu sais, comme avec ton type de personnalité et vice-versa, tu sais, parce que tout le monde a leur propre différence. Mais comme, j'ai eu ces conversations avec Sarah, comme, tu sais, mais qu'on veuille des enfants éventuellement, elle aimerait ça pouvoir rester à la maison. Comme moi, j'aimerais ça être capable de amener assez d'argent à la maison pour qu'elle puisse vraiment prendre soin de son côté maternel. Est-ce que c'est sexiste? Comme, absolument pas. Que ma future femme ou que je vais avoir comme un enfant avec veulent ça aussi, sans que moi je lui impose. Est-ce que c'est plus du 50-50, soit c'est toxique ou ça marchera pas? Laissez donc, moi pour vrai, laissez donc le monde vivre. C'est ça. Fuck. Laissez donc le monde prendre leur propre décision. Ouais, puis c'est pas ta vie, arrête. Arrête de... Oh, mais c'est pas égal. C'est pas ta vie, arrête. Comme c'est pas socialiste, ça, là. Ouais. Comme, si tu veux ça, ben... Go get it. Va le chercher ça. toi-même. Comme, il y a rien qui t'empêche demain d'être comme, you know what, comme ma relation, j'aimerais ça qu'elle soit 50-50 dans tout. Je veux pas de rôle. Va te trouver quelqu'un qui va avoir cette vie-là aussi. Il y en a un quelque part ou une quelque part. Oui. Comme, il y a quelqu'un pour tout le monde. C'est ça. Comme, oui, tu vas probablement rapetisser ton bassin de monde comme qui va vouloir participer dans tes affaires. Moi, je rapetisse mon bassin de monde quand je dis que c'est une femme plus traditionnelle que la femme normale de nos jours. Puis, qui est complètement correct, genre. Qui est complètement correct. C'est juste que, tu sais, c'est de valeur que le monde juge les gens qui veulent ça. Puis, je veux juste que le monde réalise que chaque personne est différente, qu'il y a des besoins différents, puis qu'il y a des critères différents, puis que c'est totalement correct, genre. Ouais. Parce que, puis ça aussi, comme tu regardes, c'est pour ça que j'avais parlé de mariage et tout ça tantôt, là. Si tu regardes chez les pays moins développés, qui sont 100 fois plus traditionnels qu'ici d'ailleurs, là, leur taux de divorce il est bien moins haut. Leur état primitif il est beaucoup plus in touch que le nôtre. Comme les places qui font encore comme de la chasse et de la récolte, là. Que si tu vas pas dehors pour chasser ou aller dehors pour travailler, ta famille mangera pas. Comme tu sais, tu vois souvent des tribus, genre comme avec des femmes qui ont des pots pour aller chercher de l'eau. Puis là, t'as comme les hommes qui vont aller chasser comme, je sais pas, des zèbres, des lions, peut-être pas des lions, mais whatever, tu sais, n'importe quoi qui est physique, aller courir. Comme, il y a encore des tribus là, qui sont capables de courir comme nu-pieds des centaines de kilomètres par semaine à aller juste chasser, genre. Puis c'est juste les hommes qui vont aller le faire. Pendant ce temps-là, les femmes vont aller charrier de l'eau, vont aller éduquer les enfants. Il y a beaucoup plus d'enseignantes femmes que hommes. Comme, ça se fait de nature, ces choses-là. Puis là, on est en train de combattre notre nature juste pour des traits
statistiques. C'est ça, comme ça se balance de soi, ces choses-là. Puis si ça se balance pas, ben t'es pas dans le bon couple. Comme si tu veux pas la même chose, que ton partenaire, c'est là que moi je réalise que comme tu sais des relations passées, genre quelque chose qui marchait pas, c'est qu'on n'avait pas les mêmes critères puis que on voulait des choses différentes pour le futur, genre. Ouais. Puis c'est triste que ça n'a pas marché avec cette personne-là. Mais est-ce que je regrette aujourd'hui que ça allait pas marcher? Absolument pas, genre. Je réalise que cette personne-là était pas faite pour moi, puis on avait des critères et des besoins complètement différents, puis c'est correct que c'est le fun qu'on ait eu ce qu'on a eu, mais que c'est correct que ça ait fini, puis qu'on est rendu à 2 points différents de notre vie, qu'on se dit, regarde, on veut pas les mêmes choses, on n'est pas prêt à ça, t'es pas prêt à consolider pour moi, t'es pas prêt à venir de mon bord, moi je suis pas prêt à venir de ton bord, puis c'est correct. C'est ça. Correct, puis ça finit là, puis c'est triste, mais tu vas réaliser plus tard que c'était le mieux pour les deux, parce que les deux auraient jamais été heureux dans qu'est-ce que l'autre offrait, genre. Puis est-ce que quelqu'un a moins de droits? Comme ça, je dis ça, la question c'était est-ce que les femmes ont moins de droits que les hommes? Est-ce que tout ce qu'on a dit là, ça veut dire que les femmes ont moins de droits? Non. Du tout. Moi, personnellement, mon opinion là-dessus, c'est que on n'a jamais été aussi égaux que maintenant. Oui, je suis d'accord. Je suis pas capable de penser à un droit qu'un homme a qu'une femme a pas. C'est justement. Mais je suis capable de penser à un droit que les femmes ont que les hommes ont pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que c'est tellement égal, puis le monde, puis surtout quand ça vient au féminisme et tout ça, je trouve que le féminisme c'est une bonne chose, mais le féminisme comme qui va trop loin est en train de dire que c'est encore pas égaux. Mais moi, je prouve à 100%, puis les statistiques le prouvent, puis tout le prouve qu'on n'a jamais été aussi égaux qu'en 2023. Puis il y a des droits que les femmes ont que les hommes n'auront jamais. Genre, la femme a 100% des choix quand ça vient à qui naît, puis qui n'est pas en 2023, genre. Ouais. C'est à la femme à 100%, c'est le droit de la femme à 100%. L'homme a 0 droit reproductif. 0. C'est pas lui, il décide jamais si quelqu'un est né ou pas né. La femme a le droit à 100%. Elle a le droit de le garder si elle veut. Elle doit le mettre en adoption si elle veut. Elle doit l'avorter si elle veut. C'est toute elle qui a les choix pour ça. Puis je trouve que c'est un très gros droit. Est-ce que je suis en train de dire que l'homme devrait avoir un choix dans tout ça? C'est pas nécessairement ça que je veux dire parce que je suis plus your body, your choice. Je suis plus dans ce côté-là de la question. Mais à en dire que les femmes ont moins de droits que les hommes en 2023, je suis complètement à 100% en désaccord avec ça. Il n'y a rien qui empêche personne de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui empêche personne d'accomplir des choses. Puis surtout, les femmes ont le droit à 100% de faire ce qu'ils veulent. Puis quand ils disent « Ouais, mais je suis réprimandé parce que je suis une femme », je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Non, puis c'est pour ça que j'ai demandé la question tantôt. Qu'est-ce qui empêche une femme de se partir une business, mettons? C'est comme, trouve-moi un morceau de législature ou de preuves concrètes, là, n'importe quoi tu peux trouver, qui me dit puis qui me montre clairement avec des chiffres, là, puis des histoires vraies. Fuck, dude. Il y a une coccinelle qui se promenait, excusez. Une coccinelle en janvier? Au mois de janviie. Ben ici, au mois d'octobre, il y en a comme à pu finir, là. Comme on avait des centaines en place, là. Bref. Oui. Un petit. On était où, là? Il y en avait juste une, c'était pas égal. Mais. Comique, t'es comique. On était où, là? Je disais, comme, trouve-moi un morceau de législature ou une preuve concrète avec des histoires, peu importe, qui montre que il y a une inégalité de comme prendre un risque comme financièrement. Que, tu sais, va à la banque pogner un emprunt. Va à la banque pogner un prêt pour un char, une maison, une hypothèque. Partir une business. Qu'est-ce qui discrimine le genre ou le sexe là-dedans? Rien. Il n'y a rien. C'est juste des chiffres. Comme, quand tu vas appliquer pour une hypothèque, il faut que tu aies, mettons, tu mets tant de % de down. Il y a des critères fixes. Il n'y a pas de ça pour l'homme, pas pour la femme. Il n'y a pas de chiffres différents. Il n'y a rien comme. Les droits sont égaux. Puis on est dans la société qui a les droits les plus égaux au monde. Puis le monde. Puis comme. Le monde trouve quand même pas le choix, mais il trouve quand même
une raison pour chialer. C'est ça. Je suis comme, guys, personne ne serait jamais content de rien. Il y a des pays que les femmes ont même pas le droit de montrer leur peau. Ça, c'est inégal. Ça, c'est fucked up. Ça, c'est de la discrimination concrète, physique, émotionnelle. Mais il n'y a aucun droit au Canada, il n'y a aucun droit que l'homme a que la femme n'a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. Puis si jamais il y en a un, je vais me pardonner et je vais dire, regarde, vous avez raison. Mais il n'y en a pas. J'ai fouillé partout. Il n'y a aucun droit que ça revient au système juridique. Puis il n'y a aucun droit qui prouve que la femme est discriminée dans quoi que ce soit. C'est ça. Le seul cas, c'est physiquement dans une intercation physique. Comme en moyenne. Comme, qu'est-ce que tu veux dire? Prends 100 hommes biologiques, 100 femmes biologiques, dis-leur qu'ils se battent à mort. Ouais. L'inégalité est là. Le résultat final de ça. Ouais, mais... Mais ça explique les statistiques de job à risque physique aussi. Comme, si tu veux voir le résultat... Mais ça, c'est pas un droit, ça. Non, mais c'est ça, mais je fais juste l'inégalité en tant que telle. Okay, comme, le résultat final va clairement pencher sur un bord. Ouais. Puis ça, excuse-moi, mais... C'est juste la nature. Un homme... Si tu prends un homme normal qui est contre une femme normale, c'est même pas égaux, genre. Je pense que faut que le monde réalise, c'est que l'homme est capable de faire beaucoup de choses, genre. Puis l'homme est vraiment, vraiment plus fort que la femme. Puis que c'est vraiment dangereux de dire que quand ça vient à ça, genre que comme une femme elle serait... Moi, je trouve ça un peu stupide quand les femmes disent comme « Ah, je serais capable de battre un homme ». Comme oui, il y en a, je peux t'en trouver que tu vas être capable de battre. Mais prends l'homme typique versus la femme typique. La majorité, tu seras jamais capable de faire une égratignure. Comme oui, une égratignure, mais je veux dire, tu seras jamais capable de overpower un homme. Genre, l'homme est vraiment plus. Puis c'est biologique, genre, les meilleurs bone density, comment tu dis ça, des plus gros os, des plus gros muscles, sont plus gros nature, la testostérone. La grosseur, tout. C'est ça. C'est chaud, ça vient dangereux à une femme qui dit moi je suis capable de battre un homme, genre, puis comme tout cocky, puis je suis comme mais dis pas ça comme ouvertement à tout le monde parce que ça peut créer des problèmes dans le futur, dans le sens que si une petite fille de 6 ans apprend ça, puis éventuellement qui frappe un gars, puis là, le gars se défend, puis il mange une volée, tu sais, ça peut devenir dangereux, genre. Parce que comme tu sais, nous aussi là, il y en a des femmes qui nous en crissent des volées là. Ah oui, regarde, excuse-moi, mais les filles dans la MMA vont me coller une volée. C'est ça, comme tu sais, amène-moi une... c'est quoi son nom, là? La fille dans l'UFC, là, qui pète... Non, pas elle, la nouvelle. Je l'écoute cette année, je suis un gros fan. Anyway, il y en a... Je l'ai pas à cause j'y pense, là. Je suis spot, mais... ouais, en tout cas, il y en a plein de femmes qui nous crissent une volée, là. Mais le point, c'est que en termes de statistiques générales, c'est aucunement proche. Puis... C'est pour ça que je dis les inégalités viennent d'un côté physique. Puis regarde, tu veux changer ça, OK. Tous les jobs que les hommes sont surreprésentés, comme les jobs comme dans l'huile, dans le pétrole, dans les chars, le bois, tout ce qui est un risque physique, prends ce comme 95%-là, diminue-le à 50%, puis tous les jobs qui sont surreprésentés par des femmes, mais là 50-50 avec des hommes, check ta société, comment elle va changer d'une manière comme... drastique. Là. Puis là, il y a des gens qui vont dire, je connais la réplique de plusieurs personnes quand j'apporte ce sujet-là, ils vont dire « Ouais, mais c'est parce que les femmes, ils veulent pas aller dedans parce qu'ils sont pas poussés à aller là, genre, puis tout. » Excuse-moi, mais c'est 100% ton droit de choisir ce que tu veux dans la vie. Ouais. Puis surtout, si une femme veut aller dans un métier qui est principalement des hommes, elle va être poussée à avoir la job, no matter what. Les critères, si on prend genre l'armée, les critères sont baissés juste pour que les femmes soient capables de rentrer en armée, genre. Tu sais, que je trouve qui est quand même un peu, si tu demandes mon opinion, qui est quand même un peu stupide. Moi, je pense que ça devrait être le même critère pour tout le monde. Oui. Ben oui, parce que c'est l'ennemi, il se dira pas « Ah, ben lui, je vais être moins rough parce que ses critères étaient différents. Non, c'est « Je te tue ou je te tue pas. » C'est un ou l'autre. Puis ça revient au même aussi dans justement des jobs physiques. Si je te dis que tu es capable de faire X, Y, Z physiquement, laisse faire le sexe. Si la femme est capable de passer le test, hey, good for her, puis je suis content. Tant mieux, pogne-la, Chris, comme t'en as pogné une bonne, là. Comme elle est capable de faire la job, peu importe, elle va faire le même salaire. Puis je me rappellerai tout le temps d'une histoire que quelqu'un m'a dit que c'est une femme plombier, ok? Puis elle me l'a dit, cette histoire-là récemment, elle m'a dit... quand ça est venu au test pour twister une bolt, j'étais pas capable de la twister au complet. Puis ils m'ont quand même fait passer parce que j'étais une femme, genre. Puis tu sais, là, ça vient encore à un droit que les femmes ont, que les hommes ont pas. Genre, ils ont baissé les critères
ils ont baissé les critères, puis malgré le fait qu'ils étaient même pas capables de faire les critères, ils l'ont fait passer pareil parce que c'était une femme, genre. Puis je sais très bien que si l'homme aurait pas été capable, il aurait juste pas passé, tu comprends? Ouais. Qui est encore là, moi je trouve pas, je dis pas que je me plains pas de ça, puis tout, c'est good for her, même s'ils l'ont fait passer, puis j'espère qu'elle va être capable de faire la job à 100%, mais je veux dire que je trouve ça un peu chien que tu fais tout ça pour que ça rend le plus possible, comme de rentrer les femmes le plus possible dans des métiers comme ça, puis que le monde trouve quand même une raison de chialer sur le fait que ouais, mais c'est parce que on n'est pas poussé à aller dans ces situations-là. Si tu choisis ça, si une femme choisit de genre aller devenir plombier, c'est quasiment 100% certain que tu vas te faire engager juste à cause que tu es pas juste à cause que tu es une femme, tu peux apporter des affaires à compagnie ou whatever, mais je veux dire, juste à cause que tu es une femme, tu vas avoir la job, genre. Comparé à un homme qui il a les mêmes critères puis tout, mais vu que tu es une femme, ils vont une femme qui est capable de faire la même job, on veut ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis je suis totalement d'accord avec ça. Puis moi, je te dirais et tout, comme, mettons j'aurais une business de plomberie, okay, comme juste pour faire le scénario que tu viens de dire. Mm-hmm. Si j'ai une femme qui vient, justement, parce que si on prend l'argument que les femmes sont pas poussées à faire ça, mm-hmm. Si ça c'est vrai, puis t'en as une qui se pointe là, ça veut dire qu'elle avait en crise ta job. Ouais. Fait que tu sais vraiment qu'elle veut ce job-là. Mm-hmm. Fait que dans un sens, tu serais aussi bien d'y donner parce que tu sais qu'elle veut ce job-là à 110%. Ouais. Dans un marché qui est 99% homme. Exactement. Si tu as un marché qui est 99% homme, oui, ça c'est un bon argument. Puis tu as une femme qui arrive, si tu fais juste faire un petit préjugé vite fait, là, moi je me dirais, elle est probablement à la coche pour la job parce que c'est un marché qu'il y a 9 hommes sur 10 et plus, puis elle se pointe ici pour la job. Pareil, ça veut dire qu'elle est confiante dans ce cas-là. Elle a vraiment pensé à ses affaires là, parce qu'elle n'est pas venue ici pour. C'est un coup de tête juste. Je vais avoir d'autres femmes à m'identifier avec là-bas. Là. Non. C'est parce qu'elle s'en crisse parce qu'elle veut vraiment ce job-là. Mm-hmm. C'est sa passion, elle veut ça. C'est la même je voyais pas ça, c'est un bon argument, ça. Comme. Tu sais, c'est de même avec tout. Puis même affaire chez les hommes. Mm-hmm. Comme, il y a des hommes, mettons, prends un job typique. Mettons. C'est quoi la job la plus typique, tu peux penser, qui est majoritairement femme? Professeur. Mm-hmm. Comme professeur de maternelle. Ouais. T'en connais-tu un professeur homme maternelle? Enseignante, mettons. Une enseignante de maternelle. Ouais. J'en connais parce que je travaille dans ce domaine-là, mais je veux dire, c'est principalement femme. Là. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, si un homme veut enseigner à des jeunes de 4 ans, puis sa passion, c'est vraiment enseigner à des jeunes pour comme les voir développer, puis tout ça. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a probablement une bonne chance qu'ils veulent vraiment ce job-là. Comme, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des statistiques qui soient comme biaisées sur un bord ou de l'autre. Quand tu as la personne qui n'est pas dans la norme, justement, ça veut dire qu'elle prend un risque de vouloir s'imposer ce fardeau-là d'aller dans un marché qui est vraiment pas celui qui est typique de sa biologie. Mm-hmm. Comme, ça revient à la même affaire que la plomberie. Si tu prends 1000 plombiers, il va en avoir quoi? Peut-être 5 femmes là-dedans. Puis ces 5 femmes-là sont probablement fucking qualifiées sur la coche. Ouais. Comme parce qu'ils ont vraiment voulu... Ils n'ont pas fait ça pour prouver quoi que ce soit. Là. Ils l'ont fait parce que c'est leur passion. C'est ça. Parce que s'ils auraient voulu avoir un job 50-50, c'est pas là-dedans qui aurait été. Ouais, non. Clairement pas. Fait que comme... Là, on peut jouer à ce game-là là, toute la journée. Là. Mm-hmm. À la fin de la journée, c'est... La seule personne qui t'empêche de faire quelque chose, c'est toi. Ouais. Puis surtout au Canada. Là, on parle de l'Amérique du Nord. Puis tout. C'est sûr qu'il y a des pays, regarde, on ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit. Puis c'est vraiment pas égal. Puis on l'avoue, il y a des pays qui sont vraiment pas égal. Mais quand ça vient à l'Amérique du Nord, tu n'as aucune raison. De dire que je peux pas faire ça parce que je suis une femme ou je peux pas faire ça parce que je suis un homme. Genre. C'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux devenir ce que tu veux. Il faut juste que tu aies les qualifications et que tu veux le vouloir de le faire. Oui, exactement. Il y a rien qui t'empêche de faire rien. C'est pour ça que je t'ai demandé 4 fois, comme trouve-moi de quoi qui prouve le contraire. Mm-hmm. Comme, oui, ça n'a pas tout le temps été de même. Mm-hmm. Il y en a eu des inégalités, puis il y en a eu pour les races, il y en a eu pour les genres, il y en a eu pour toutes sortes de christiniaiseries qu'on peut imaginer. Mm-hmm. Mais dans le monde d'aujourd'hui, comme dans notre société que nous, on a rentré sur le marché du travail, là, genre, il n'y en a pas. Là. Mm-hmm. Puis si ça serait vraiment 50-50 partout, ben pourquoi on ne change pas tous les jobs à 50-50? Ouais. Faites-les, ça n'arrivera jamais. Parce que guess what? On a des préférences. Les femmes sont plus penchées à aider le monde, puis les gars sont plus penchés à travailler avec leurs mains. C'est comme puis ça. Puis de nature, les deux sont meilleurs à faire cette partie-là. Mm-hmm. À cause que leurs corps sont faits différemment, puis leurs pensées sont faites différemment, mais les pensées des hommes sont... Puis comment ils sont forts, sont plus penchés à faire ces jobs-là, puis les faire mieux. Puis les femmes sont plus penchées à faire d'autres choses, parce qu'ils sont plus
in touch avec leurs sentiments, puis moi je pense qu'ils pensent mieux émotionnellement, 100%. Fait que, tu sais, ils sont plus poussés à aller dans des domaines qui pourraient aider les gens, puis c'est totalement correct que ça c'est comme ça, genre. Ouais. Totalement correct. Je vais finir avec cet argument-là. Là. J'ai fait des ride-along avec la police d'Ottawa il y a à peu près 6-7 ans. Puis justement, j'ai fait un ride-along. J'ai fait 4 ride-along. J'ai fait 2 gars, 2 femmes. 2 hommes, 2 femmes. Puis les 2 hommes m'ont dit que dans la plupart des cas, dans les disputes verbales, ils envoient plus des femmes parce qu'elles sont meilleures à tranquilliser une situation qui est verbale, parce qu'elles sont capables d'aller mieux chercher le côté émotionnel des personnes qui sont en train d'avoir le conflit, peu importe le sexe du monde qui a le conflit. Là. Qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que tu vois une femme policière au lieu d'un homme policier arriver, c'est moins, je veux pas dire que c'est moins intimidant, mais c'est plus facile de t'ouvrir à une femme qu'un homme que tu connais pas, genre, tu comprends? Oui, parce qu'ils ont un côté empathique naturel plus, ouais. parce que la manière que le cerveau d'un homme pense puis la manière que le cerveau d'une femme pense, c'est pas la même façon. Puis c'est pour ça, justement, comme regarde, les jobs d'enseignante pour les jeunes, même affaire que le travail social, la plupart, c'est des femmes, parce que c'est plus facile pour eux d'être empathiques. Ils sont programmés de même biologiquement. C'est pour ça c'est eux qui portent un enfant puis qui l'ont. Comme sinon les hommes et les femmes pourraient avoir un enfant qui pousse en dedans d'eux puis qui... On pourrait avoir les mêmes traits, mais on n'a pas les mêmes traits parce qu'on n'est pas pareil. Il y a des différences, puis il faut les accepter. Ouais. Comme... On a tout dit ça pour dire que moi, quand les deux, on pense qu'en 2023, les droits sont égaux, puis qu'il n'y a pas de droits que l'homme a, que la femme n'a pas. On peut finir là-dessus. Ouais. Parce que je pense que ça vient long. Oui. Oui. Anyway, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, guys, si vous êtes rendus jusqu'à la fin. Encore une fois, on est partout. Searchez-nous, on est partout. Puis laissez des commentaires, subscribe. Puis suggestions, n'importe quoi. Yep. Puis on se voit la semaine prochaine, guys. Salut. Salut.